sans pour autant dévoiler le contenu. Parce qu'en fait, ma question, c'était sur les 11, c'est la deuxième, cette charade. En fait, honnêtement, tout le monde se pose la question, est-ce que, voilà, on passe en 780 avec Bourges et puis terminé, quoi, ou est-ce qu'on y revient? Est-ce que ça serait, de votre point de vue, enfin, je comprendrais que vous ne pouvez pas répondre, hein, mais d'effleurer le jeu, de dire, cette charade, bah, c'est une charade, peu importe, elle est comme ça, on n'y revient pas. Enfin, il me semble pas que ça serait quelque chose d'assez d'assez fondamental dans la chasse, dans sa mécanique, de dire, bon ben voilà, en 530 vous avez cette charrette, vous avez ces 7 items, vous passez, vous êtes à Bourges, et puis et puis on n'y revient pas, quoi. Voilà. Ouais, mais après, tu vas faire ça pour la deuxième énigme, puis pour la Non troisième mais là énigme, puis on pour parle de la. Non mais là Donc, on parle de la quand deuxième. vous dites, permettez-moi une question indiscrète, quand vous dites vous êtes à Bourges, est-ce que vous êtes Oui. à Jeun? Non, mais Bioposis imagine que oui, il y a une deuxième lecture qui sert à Super Solution. Michel ne Mais pourrait pas nous. exactement. Mais Le oui. problème, c'est que la SS, Michel a dit que c'était une synthèse des énigmes. Donc, qui dit synthèse des énigmes dit forcément reprendre des éléments, se replonger un petit peu dedans, peut-être voir des mots qu'on n'avait pas vus, etc. Donc, il peut pas nous dire oui, non, vous revenez ou vous revenez pas dessus. À la limite, Non, non, c'est il pas du pourrait tout dire ça, une synthèse. C'est pas, pardonnez-moi, c'est pas ça, une synthèse. bah, Une une synthèse synthèse, des c'est une solutions. synthèse. Mais Oui, ça veut pas on dire voit ce qu'on revient en arrière. Non, non. Non, mais on prend ce qu'on a retrouvé. C'est ça. Par contre, On ce que vous pourriez utilise, faire, on c'est utilise éliminer les ce qu'on a. rimes, par exemple. Ce qu'on a Pardon? appris, ce qu'on a compris. Oui, voilà, on utilise, on fait une Ok. synthèse de ce qu'on a compris, appris, découvert, appelez ça comme vous voudrez. Mais ça n'a rien à voir avec. Quand vous parlez de synthèse de retour en arrière, là, vous êtes en train de me parler de reliquat, finalement. De ce fameux concept pourri qui a paumé des milliers de chercheurs, quoi. Et, ça veut dire qu'on va. Allez, j'ai appris à faire une charade, j'ai appris à faire du morse, j'ai appris à faire le Non, tableau. non, Je vais devoir cumuler toutes ces idées pour faire un super truc. C'est ça. C'est pas ça non plus. Mais pas C'est du impossible. tout. Ça, c'est Non, la c'est pas Voilà. ça une synthèse. Mais c'est pas ça la synthèse. Faites la synthèse de ce qu'on s'est dit ce soir. Ça veut dire un bref résumé. Ça veut dire quelque chose de concentré qui, voilà, ça veut pas dire je reprends des éléments, machin, pas du tout. Ça veut dire je fais une synthèse. Qu'est-ce que j'en retire? J'en retire ça. Je vais pas aller Alors, rechercher si j'ai pas laissé un panier posé derrière moi, machin. Non, c'est pas du tout ça la démarche. Normalement, les énigmes sont là pour nous amener vers une zone. Donc, en fait, la synthèse, finalement, c'est comment on est arrivé à la zone. Ah non, la synthèse, c'est le pile poil. Oui, mais c'est pour trouver le pile-poil, il faut faire la synthèse des énigmes. C'est ce que dit Michel. Mais la À la synthèse des zone. énigmes, c'est que les énigmes nous ont servi Non. à quoi? Dans un premier temps, à trouver la zone. Espérer Si que vous la voulez, synthèse amène le sens. considérez que les énigmes vous apportent chacune une connaissance, une réponse, appelez ça comme vous voulez. Donc un élément de connaissance. Une fois que vous le connaissez, vous le connaissez. Une fois on a appris ces tables de multiplication, on sait compter. On n'est pas obligé de repartir à zéro à chaque fois. Bon, c'est exactement ça. Quand vous avez appris vos tables de multiplication, vous n'êtes pas obligé de repartir de une fois de 2, 2 fois de 4, 3 fois de. Non, si c'est 8 fois 2, vous donnez le résultat tout de suite. Vous repartez pas à zéro à chaque fois pour être sûr que. Une synthèse, ça veut dire que ce que vous avez appris pendant le parcours, vous l'utilisez au niveau de la super solution. Vous utilisez d'une manière concentrée, c'est-à-dire j'ai compris ci, j'ai compris ça, j'ai compris là, je le mets en pratique. C'est pas je vais aller rechercher un mot que j'ai laissé de côté, un machin que j'ai pas utilisé, mais je veux dire c'est de la connerie ça. Oui, mais au C'est bout, il y a Ouais, mais à la fois, vous aviez dit par le Il est temps passé d'aller se qu'arrivé sur coucher. la zone, il y a des mots, des expressions qui allaient nous sauter aux yeux, au visage, et qu'on allait ça. Oui, tilter sur des mais mots ou c'est expressions. la synthèse, c'est ça la synthèse. C'est qu'au moment où vous souvenez de tout, vous êtes sur place, vous vous souvenez de tout et vous dites ce fameux bon Dieu, mais c'est bien sûr. Et aujourd'hui, Voilà. le doute que j'ai moi, c'est est-ce que ce bon Dieu, mais c'est bien sûr, il peut réellement se produire en l'état Oui. actuel de la chasse par rapport à l'état actuel de la chasse par rapport à l'ensemble des joueurs? Est-ce qu'il est concevable qu'un joueur puisse avoir le fameux déclic et trouve ou pas? Moi, C'est je ma pense que question. oui.
Voilà. Je pense que C'est ce oui, que mais je à me la demande. condition d'avoir toutes les bonnes solutions aux énigmes précédentes. Ça revient à ma question de tout à l'heure. C'est qu'on ne peut pas faire une synthèse correcte si on n'a pas l'ensemble des bonnes solutions. Alors, c'est très judicieux ce que vous dites, mais il y a deux manières pour moi de l'approcher. C'est soit de dire, d'apporter des réponses plus précises ou de provoquer un état de certitude sur certaines énigmes, comme vous l'avez Voilà. évoqué tout Moi, à c'est l'heure. ça que j'attendrais en fait. Ouais, comme Ouais. Inès. Soit de titiller suffisamment votre imaginaire pour que, là, cette fois, en plus de tout ce qui s'est déjà dit, donc d'une manière différente, pour que vous vous disiez, mais bon Dieu, mais alors ça voudrait dire que, et là vous devenez capable de reprendre vos énigmes dans Oui, l'ordre d'accord. et de dire, bon, finalement la réponse c'est ça, ok, j'ai compris, donc je pars de là, je fais ci, je fais là. Là, cette fois, j'arrive à me recadrer sur ce qui vient d'être annoncé comme nouvel élément, et ça me permet de revalider ou d'invalider Pardon. certaines de mes solutions. C'est Ce que vous avez intéressant appelé ça, par le mais passé des recoupements. Vous aviez appelé ça des recoupements à un moment. Voilà, C'est que voilà, peut-être voilà. on a des trous, mais on arrive à recouper ce qui nous manque ou à comprendre les solutions qui sont incomplètes ou fausses avec l'ensemble des choses du reste de la synthèse, quoi. Ouais. Donc ça veut dire que si on trouve Bourges ou Agen, et je suis Agen en vous le disant, c'est au moment où on fera la synthèse, que ce soit Bourges ou Agen, on se souviendra de la façon dont on l'a trouvé. Oui, Ouais, oui, mais bah, tout ça vous paraîtra très lumineux, absolument, si je puis Bioposis, dire. moi, ce qui me dérange, Bioposis, c'est que la première étape du jeu, c'est de trouver une zone. Donc, les énigmes, d'une manière ou d'une autre, doivent nous y mener à cette zone. Donc, si tu n'as pas les bonnes solutions et les bons lieux, si tu pars d'Agen ou tu pars de Bourges, automatiquement, ta zone finale où tu devras faire après ta synthèse et ta super solution, bah, tu n'as pas la bonne zone. Donc, Ben moi Alors, j'ai si pas vous compris. parlez de la zone, laissez-moi vous parler un En fait, instant de la zone. moi j'ai compris que attends, Bioposis, l'aboutissement il ultime des veut 11, Je vais y revenir, je vais y revenir. Il va Je vais y lâcher la revenir. zone. Non, non, on l'écoute, on l'écoute. Je vais y revenir, vous inquiétez pas. On l'écoute. Bioposis, on t'écoute. Ah pardon, excusez-moi. Ça capte pas bien. Moi, ce que j'ai compris de ce que dit Michel, c'est l'aboutissement des 11 énigmes, c'est le pile poil. L'aboutissement de la oui, mais il y a 9e, une c'est première phase, c'est la zone. effectivement la La zone. première phase, c'est la Mais zone, et ensuite, l'aboutissement, on c'est restera le pile poil. c'est la super solution avant quand même, avant le pile poil. Pour arriver au pile poil, il te Oui, faut la super solution. ben, tu arrives à la 11e, et là, tu appliques le Mais ce qui changement de fait, braquet, la L'étape super ouais. numéro énigme. 1, c'est la Ce zone qui dans les fait 9 peur, si je premières peux, énigmes. Ne parlez pas en même temps, s'il vous plaît. ouais, si je peux me permettre juste un petit mot, ce qui fait peur en fait, c'est le mot imagination. Est-ce que Michel, vous pouvez concevoir qu'une personne qui a les bonnes solutions, qui comprend ce qui se passe dans la chasse, comment dire, sache en fait qu'il n'y ait pas vraiment d'imagination en réalité, puisqu'il sait ce qu'il doit chercher. Avant Et de que le répondre à mot cette question, imagination, je il est voudrais un répondre à peu. la question d'avant. Il voulait évoquer la zone, Michel. J'aimerais bien Ne vous qu'il inquiétez finisse pas, j'ai pas là-dessus avant perdu le qu'on- fil. Papy n'a pas perdu le fil, vous en faites pas, vous en faites pas. On va y venir, on va y venir. Oui, voilà, du Euh, coup, est-ce que le mot imagination, voilà, est-ce que si on a les bonnes solutions, en gros, on sait et qu'on a bien compris tout ce qui se passe, peut-être que l'imagination, il n'en faut pas tant que ça en réalité, non? L'imagination, c'est pas moi qui l'ai dit en l'occurrence, mais je l'ai déjà cité ça. L'imagination, c'est une qualité majeure chez un chercheur, chez un scientifique. Pourquoi un scientifique va réussir à faire une découverte? C'est parce que à la base, il a de l'imagination. Il se dit pourquoi pas dans cette direction? Pourquoi pas sur telle ou telle molécule? Pourquoi pas ceci? Pourquoi pas cela? Il a l'imagination. Et de là, il applique une démarche scientifique. Mais l'imagination est indispensable. Un scientifique qui n'a pas d'imagination ne découvrira jamais rien. On ne nous le dit pas peut-être à un moment donné dans la chasse, De, qu'on doit chercher ce qui découlerait de cette imagination et on n'y fait pas allusion peut-être? oui, il y a des éléments qui sont reliés à ça dans la chasse, évidemment. Je ne sais pas si on peut dire qu'on y fait allusion, mais il y a des éléments qui sont en lien avec la super solution, c'est évident. Euh, donc, Hum, cela dit, sur le mécanisme de cette chasse, j'entends là qu'on reparle de zone. Ce que je veux dire sur cette zone, franchement, c'est très difficile à expliciter tout ça. Mais moi, ce que je veux en dire, c'est que la chouette, elle est enterrée quelque part.
Donc, elle est dans une zone. Et il y a un pile-poil où elle est enterrée, on va l'appeler comme ça, elle est enterrée à un point précis. Ce point précis se situe dans une zone. C'est de la logique la plus élémentaire. Donc, nécessairement, il y a une zone. La notion de zone, on peut la comprendre, on peut la concevoir. Mais dans la chasse, il n'y a pas une zone à déterminer d'une manière précise. C'est pour ça que, à un moment donné, Max a employé le terme de patatoïde en disant, bah, elle a une forme, ça veut dire, on s'en fout de la forme, quoi. Elle n'a pas de forme. Elle a une forme patatoïde. Une patate, ça n'a pas de forme. Euh, on ne peut pas définir la forme d'une patate. Il n'y en a pas de pareil. Donc, ça veut dire que la zone, elle n'a pas de forme. On s'en fout de la forme de la zone. On n'a pas besoin de chercher la forme de la zone. C'est ça que ça veut dire. Le concept de zone, on peut le concevoir, puisque forcément, il y a un secteur, il y a une zone, il y a un endroit, on peut l'appeler comme on veut, dans lequel la contre-marque est enfouie, à un endroit bien précis, dans un point bien précis. Mais tout ça, ces notions-là, ne font absolument pas partie des solutions du jeu. Dans les solutions du jeu, on ne parle pas de zone. Oui, ce que On je dit voulais elle dire est tout à enterrée à l'heure. tel endroit, on trouve l'endroit de telle et telle manière, et puis voilà, c'est joué. Alors évidemment que dans la chasse, avec le parcours que vous allez être amené à faire, vous arrivez à un certain endroit, dans une certaine région, dans un certain secteur, qu'on peut appeler une zone. Mais dans les MADI, et ça fait encore partie des raisons qui m'ont fait que ma position est très tranchée sur les MADI, dans les MADI eux-mêmes, on s'aperçoit que quand Max fait des réponses sur la zone, ben, il ne parle pas toujours de la même chose. Il ne parle pas toujours de la même chose. Et on peut le comprendre de manière différente selon les réponses qu'il a faites. Ça reste un concept extrêmement flou et je ne vois pas pourquoi on se prend la tête avec la notion de zone. Il est bien évident que la chasse conduit quelque part, et dans ce quelque part, il y a un point précis à trouver pour où se trouve la contre-marque. Ça, c'est la notion de zone. Point, tout est dit. Bonsoir Oui, parce Michel. que quand je disais Voilà. ça à Bioposis, qu'il y avait une première phase de jeu, c'était trouver la zone. Dans ma tête, il y a un certain nombre d'énigmes qui nous emmènent justement à un secteur un peu plus restreint où on va trouver des sentinelles et faire notre soupe pour le pile-poil. Mais que du Voilà. coup, si on partait pas du bon chemin ou qu'on n'avait pas les bonnes solutions intermédiaires, eh ben, c'était compliqué d'arriver à cet endroit géographique inconnu sur lequel on doit se mettre à la recherche des Exactement. sentinelles. Donc, Et la super solution, ce que vous appelez la super solution, c'est le pile-poil. La oui, super tout à fait. solution, c'est ce qui donne le pile-poil, c'est rien d'autre. Super solution égale, tu creuses à tel endroit, c'est très précis, Oui, voilà, et c'est là. ce que je disais à Bioposis, c'est qu'il disait si je pars de Bourges ou d'Agen, à la limite, peu importe, à la fin, j'aurai ma synthèse, bah, je prendrai soit l'un soit l'autre, je regardais ce qui colle. Mais comme Bourges ou Agen doit aussi participer à aller vers l'endroit où on doit ensuite chercher les sentinelles, si tu pars pas du bon lieu, ben, c'est compliqué d'arriver au bon endroit où tu vas te mettre à la recherche des sentinelles, quoi. Ah non, non, c'est pas tout à fait ce que je disais. La question que je posais, et Michel peut ne pas répondre, c'était de savoir la manière dont je trouve Bourges, pour moi c'est Bourges, mais Bourges ou Agen, c'est la manière. C'est-à-dire on a une charade avec 7 items. Est-ce que cette façon de trouver Bourges fait partie de la super énigme à la fin ou fait partie des autres raisonnements quand on reparle de ouverture? Est-ce qu'il faut Non, repasser par cette charade qui s'appelle non, mais ouverture? alors je peux vous répondre, C'est les énigmes. Le point de départ, que ce soit Bourges ou Agen, comme vous dites, n'a rien à voir avec la super solution. La super solution, ça se joue quand vous êtes au bon endroit, puis c'est tout. Comment vous y arrivez, ça c'est votre problème. D'où vous partez, c'est votre problème. Mais une fois que vous êtes au bon endroit, la super solution, elle n'a plus rien à foutre du point de départ, hein. C'est même plus la Oui, peine d'y mais penser. C'est pas le point de départ Et qui va vous servir. C'est le point même de la d'arrivée, là, façon, hein. même de la façon dont oui, on a compris le point de départ. mais il faut faire une synthèse. Donc, si on se fout du point de départ, Non. qu'est-ce qu'on retient de l'énigme pour faire la synthèse? Attendez, il n'y a pas que le point de départ. Il se passe beaucoup Non, de bien choses quand sûr, même, hein. bien sûr, bien Non, non, sûr. il y a il y a énormément d'éléments quand même qui sont des éléments de, allez, on va l'appeler comme ça, de guidage, qui sont faits pour vous emmener quelque part, finalement, appelons-le comme ça. Et puis, il y a d'autres éléments qui, eux, vont servir au moment de la super solution. Mais le point de départ, si votre question c'est de dire est-ce que le point de départ, on doit s'en servir au moment de la super solution, au moment de la super solution, vous n'avez plus rien à foutre du point de départ, hein. Ah non, Ça, ma question n'était pas là, Michel. C'était la façon dont on trouve le point de départ.
puisqu'il faut faire une synthèse de ce qu'on a appris. Donc j'ai appris comment je trouve mon point de départ. Est-ce que la façon de l'apprendre est importante ou pas? Ah non, pour la super solution, non, non. Super solution, changement de braquet, c'est pas le même raisonnement. Donc le raisonnement que vous aurez utilisé pour trouver le point de départ ne vous servira absolument pas pour la super solution. Alors pas du tout. Merci Michel. D'accord, Michel. Non, bah, si ça peut vous éclairer, c'est avec grand plaisir. Ça vous donne pas plus d'éléments que ça, mais au moins ça vous donne un peu de clarté sur le fait que quand je parle de changement de braquet, ça veut dire qu'on raisonne autrement. C'est la dernière étape, c'est le moment ultime, et là, c'est plus le même système. Bah oui, on Bonsoir, trouve pas Michel. Bourges à Dabo. Pardon? On trouve pas Bourges à Dabo. On trouve pas C'était juste Bourges une à Dabo. boutade. Oui, C'était juste une oui, boutade de j'étais part. en train de me dire, est-ce qu'il y a un piège? Bonsoir, Michel. Bonsoir. Bonsoir, c'est Oreste. J'avais deux petites questions. Savoir si vous aviez eu l'occasion de confronter le résultat du passage en revue de Max Valentin. Donc, j'imagine que vous avez pu le consulter dans les solutions, ce résultat du passage en revue, et le résultat du passage en revue par un spécialiste du terrain. Est-ce que j'ai confronté le passage en revue tel que le conçoit Max avec un Oui, passage en tel revue que- d'un spécialiste du terrain? Pourquoi voulez-vous qu'un spécialiste du terrain passe le terrain ou quoi que ce soit en revue? bien, il peut y avoir diverses façons de faire le passage en revue, diverses façons de consulter ce qui figure sur les sentinelles. On ne sait jamais. Autant Bien se sûr qu'il y fier a à diverses un façons, spécialiste. mais non, mais attendez, ce passage en revue, c'est un passage en revue qui est un passage en revue lié au jeu. Les Bien spécialistes, sûr. ils font pas ce genre de passage en revue, je pense. D'accord, C'est, donc il n'est pas question de s'enquérir de connaissances précises des sentinelles pour s'assurer qu'il n'y a pas on d'erreur dans le est, passage en revue on est de de la part toute du évidence explorateur. on est de toute évidence en train de dévier, vous le savez très bien, donc je ne m'aventure pas du tout sur ce petit jeu-là. Je veux simplement vous dire que le passage en revue tel qu'il est évoqué dans le jeu, c'est un passage en revue du jeu. C'est un truc à faire dans le cadre du jeu. C'est pas un truc qui se fait forcément par des spécialistes autrement et dans un autre contexte. Donc, est-ce que vous pouvez juste me répondre? Donc, non, vous n'avez pas confronté ce résultat Non, avec celui d'un spécialiste. non. J'ai pas eu Non, besoin de d'accord, le faire. merci. Très bien. Je vous en prie. Et ensuite, concernant la zone, enfin ce qu'on appelle la zone, l'endroit où on peut trouver la chouette, en gros, Ouais. si jamais d'aventure il m'arrive de, de m'intéresser précisément à ce lieu, je lui repère des éléments que je juge intéressants, à tort ou à raison, et pour les étudier davantage, j'ai besoin de documentation assez précise, assez savante, j'ai besoin de consulter des livres très poussés dans des bibliothèques, même de commander des livres. Est-ce que là, je suis en train complètement de faire fausse route, sachant que on pourrait se contenter grosso modo d'un Larousse ou d'un Wikipédia? Entre Larousse et Wikipédia, vous avez besoin de rien d'autre. Merci beaucoup. Très bien. De rien. De rien. Et ben voilà. Bonsoir. Ah non, voilà, encore une autre question. Je me disais, tiens, ça y est, il y a plus de questions. Quel bonheur. Non, et c'est par rapport à la zone et c'est à propos des cartes. Parce que Ouais. j'arrive pas à savoir euh, à quel moment la carte précise, on a le droit de l'utiliser. Quand je lis le cahier secret, même vous avez repris, en fait, pour les 11 énigmes, une seule carte suffit, la carte dont l'échelle est donnée. Et donc, on travaille avec cette carte pour les 11 énigmes, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la 520. Et Ouais. après, ensuite, c'est à ce moment-là où, bien sûr, qu'on a eu une idée de la zone, les sentinelles, qu'on commence à appliquer la super solution et qu'on applique la 12e énigme, enfin, ce qui est appelé la 12e énigme, je sais pas si vous continuez à l'appeler comme ça, sur la carte précise. Ce que je vois, moi, sur les forums et sur le Discord, c'est finalement que les chouetteurs, à partir de la fin de la 560 ou début de la 650, c'est-à-dire autour du début de la 10e énigme, eh ben, ils commencent à raisonner sur la carte précise et à raisonner sur la super solution. Alors, est-ce qu'il faut vraiment attendre la 11e
énigme avant de raisonner sur la super solution, c'est-à-dire d'utiliser la carte précise, ou est-ce qu'on commence à raisonner avant sur la carte Moi, précise? moi, je pense que dès l'instant où vous êtes sûr, je reprends le terme de zone, du secteur où se trouve la cache, à partir de ce moment-là, vous pouvez passer à la carte précise. C'est quand même plus sympa qu'une carte ou un millionième, Mais quoi. on est sûr de la zone qu'à la fin de la 11e énigme, ou on est sûr de la zone avant la 11e énigme? Telle est la question. Oui. Bien répondu. Ça, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Mais de l'instant où vous êtes sûr de la zone, où vous dites, bon, c'est forcément dans ce secteur-là, là, vous pouvez passer à la carte précise, évidemment. Mais ça veut dire que si j'ai pas terminé ma 11e énigme, je suis arrivé à la 10e, et finalement, je raisonne plus avec la carte de France. Est-ce que mon raisonnement pour la suite du jeu sera bon ou faux? Non, mais je pense que le raisonnement, il peut pas être faux, même si on n'a pas la carte précise. C'est pas à ce niveau-là que ça se situe. La carte précise, quand on parle de la carte précise, ça veut dire qu'on commence on arrive au stade où on commence à tourner autour du pile-poil, à se dire où est-ce qu'il est, on commence à le chercher, on commence à avoir des présomptions, puis des certitudes, et puis des précisions, et puis appelez ça comme vous voulez. Le moment où vous utilisez la carte précise, c'est le moment où vous commencez à avoir besoin de voir des choses, comme son nom l'indique, plus précises sur le secteur où vous êtes. C'est tout à fait logique. Mais ça peut arriver, moi je dis pas que ça arrive à la fin de la 11e ou quoi que ce soit, ça arrive à partir du moment où vous avez la conviction que la zone est à tel endroit, à ce moment-là, la carte précise est parfaitement justifiée. Et son usage est plus pratique, mais ça ne veut pas dire que l'autre vous induirait en erreur. Ça veut dire que la carte au millionième, vous pouvez éventuellement ne pas voir dessus tout ce que vous verrez sur une carte précise, évidemment. Mais oui. Mais Mais elle ça ne vous vaut fera le pas coup de tromper. continuer Ouais, avec la comment? avec la première carte, ça vaut le coup de continuer avec elle quand même jusqu'à la fin de la 11e ou pas? Non, mais je peux Ou pas vous dire 11e, 10e, 9e, c'est pas ça. La carte au millionième, elle vous est utile jusqu'au moment où vous faites vous acquérez une conviction et vous dites c'est à cet endroit-là, c'est dans cet endroit-là, c'est dans cette région, c'est dans cette commune, que sais-je. Vous arrivez à un niveau de précision, vous dites c'est là. C'est par là, je suis sûr que c'est par là. Là, il faut que vous ayez la carte plus précise, sinon vous n'aurez pas toutes les informations sur la carte au millionième, c'est évident. d'accord. Bon, ça m'aide pas beaucoup, mais bon, on Ben fera non, mais avec. c'est pas un sujet sur lequel je Non, suis susceptible de vous aider beaucoup non plus. oui, oui, d'accord. Honnêtement, c'est pas évident. Monsieur Becker, Merci beaucoup. Hein. histoire de, Monsieur Becker, histoire de noyer le poisson, c'est quoi cette putain de statue sur la baie, quoi? Qu'est-ce qui vous a pris de faire ça? Mais j'ai jamais dit que c'était une statue. Ça pourrait être un spectre. C'est un autoportrait. C'est pour ça que je vous ai remis la statue qui est visible, pas en flou sur le Oui. montage. Moi, j'ai trouvé qu'un ciel tout noir avec un arc-en-ciel, c'était quand même un petit peu chiant. Ça manquait un peu de peps. Et je me suis dit, il faut que j'arrive à faire comprendre ce que moi-même j'avais compris, à savoir que c'est un grand mérite, puisqu'on me l'avait écrit, à savoir que les couleurs se fondaient pour provoquer du blanc. Et comme je suis un grand amateur de tout ce qui est lumière, comment transposer la lumière dans un tableau, ça m'a intéressé de créer un décor artificiel sur lequel une lumière blanche venait se poser pour donner cette sensation de lumière blanche. Voilà. C'était ça l'idée. Après qu'il en ait une paire ou pas, ça appartient à Max. C'est lui. Le fait. Bonjour Pour, Michel. Vous devriez décrypter les énigmes, Michel. pour en venir Comment au spectre, par contre, Monsieur Becker, un spectre n'a pas de socle. Et voilà. Et le fait Dans mon d'avoir esprit, il y en a un non, qui mais suit, très honnêtement, dans mon esprit, c'est une statue. et donc le fait d'avoir C'est ça que j'ai voulu peindre. J'ai dit, tiens, je vais peindre une statue, comme ça, elle prend la lumière et tout.
pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, ça m'a pris comme une envie de pisser, c'est l'inspiration, on cherche pas pourquoi, comment, machin, ça vient comme ça, voilà. Et le lien avec spectre des couleurs est une coïncidence uniquement. Oui, la notion de spectre, etc. En tout cas, c'était une belle coïncidence. C'est une très belle coïncidence. C'est une très belle coïncidence. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Bonsoir Michel, tu vas bien? C'est SFK. Oui. Bonsoir SFK. T'as pas tout loupé? J'arrive un petit peu tard. Hein, T'as tout loupé, c'est le cas. Alors, j'ai pas tout loupé parce qu'il y a un moment où vous avez certainement entendu que la musique a été mise sur pause. Pour ceux qui avaient le bot allumé, eh ben, c'est là que je me suis rendu compte au bout d'une demi-heure que Michel était présent. Donc, j'ai coupé la musique. Ouais, pour répéter la même chose que ce qu'il dit d'habitude, donc c'est sans grand intérêt. Oui, mais absolument. C'est pour ça que tout le monde pose des questions. Hein. Et tiens, justement, comme j'ai manqué la première demi-heure, et puis même après, de temps en temps... Je vais vous en recoller une, ça vous fera les pieds. D'accord, on est reparti donc jusqu'à 1h15, là. Non. Est-ce qu'il y avait un petit message précis aujourd'hui pour que tu es venu, pour rappeler à tous ceux qui sont arrivés comme moi en retard? Non, pas du tout. Je suis venu parce que je suis un peu comme vous, enfin comme certains d'entre vous. Des fois, ça me manque un peu. J'aime bien, moi, venir aussi. Puis là, ce soir, j'avais envie. Il fallait féliciter Bélou aujourd'hui. Ah oui? Il a fait quoi, Bélou? Il a bu. Non. Enfin, pour ce week-end, il fallait féliciter pour ce week-end, on va dire. Ah oui, pour son mariage. Félicitations, Bélou. Qu'est-ce qu'il a fait, alors? Il s'est marié. Il s'est marié. T'as fait une bêtise? Il s'est marié. Ah oui. Et oui, c'est vrai. Il s'est marié ce week-end, Belou. Bravo, félicitations. Ça, bientôt, il va découvrir la chouette. Il me faut une maison maintenant. Mais elle a été prévenue que vous faisiez ménage à 3 avec la chouette? Faut la trouver. Elle me dit, tu la trouveras jamais, mais j'ai. Il dit, Michel, il veut me le dire qu'il va la trouver. Mais quand Bélou va sur sa zone, elle l'accompagne. Hein. Ouais, c'est bien, c'est sympa. Et là-bas, hein. En bas de son immeuble, sur la pelouse. Non, Fada. Voilà. Michel, alors moi je vais profiter que tu as fait venir beaucoup de monde, beaucoup de monde là, je vois ce soir, pour leur dire, s'il vous plaît, à tout le monde, lorsque vous allez sur votre zone faire un trou, s'il vous plaît, rebouchez-le. C'est le message de Max. Oui, on l'a perdu là, on l'a perdu. Ah voilà, je suis de retour. C'est mon chat qui est passé sur mon ordinateur, c'est normal. On a tous compris, on avait tous compris, deviné que c'était le chat. Ben oui. Vous pouvez en profiter pour planter un arbre. Donc non, mais rebouchez vos trous, s'il vous plaît. Et oui, toutes les forêts qui ont brûlé ne font pas partie. Ça discrimine. Il n'y a pas la chouette qui était enterrée, sinon on aurait. Il faudrait que je vérifie là. Il faudrait que je vérifie. J'ai pas vérifié, c'est vrai ça. Et Michel? Non, vous le savez très bien. Michel, une question. Ouais. Sans déflorer le jeu, vous pouvez donner un nom de quelqu'un qui a la bonne zone? C'est pas que je vais déflorer le jeu, c'est que là je vais faire un. Vous encouragez celui-là qui est sur la bonne zone. Le harcèlement. Non, mais il y en a qui ont fait de sacrées trouvailles. Hein. Eh ben oui, mais faut dire les noms comme ça les motive. Sans déflorer le jeu. Certains c'est pas une bonne question ça, hein? Les belles trouvailles, c'est quand même un bon indice pour savoir qu'on est sur le bon chemin. Mais il n'y aurait que celui-là qui l'a trouvé, qui l'a donné la bonne réponse, qui saurait son endroit. Après, s'il est con, qui dit son endroit, c'est son problème. S'il dit météore, tu vas faire quoi après? Non, mais il va te le dire après, Bélou, t'inquiète. Il te le dira à toi après. Aïe. Et bon, allez, moi, je vais couper mon micro maintenant. Je vais couper mon micro, je vais vous écouter un peu. Vous voulez bien, je vous écoute. C'est la question qui fâchée alors, je crois, celle-là. Vous allez. Non, la question, je peux pas répondre à ça. Non, jamais je donnerai le nom de qui que ce soit. Moi, je suis astreint au secret. Ce que je reçois en message privé, jamais, je ne le communique à qui que ce soit.
Non, non, en aucun cas, je ne pourrais révéler En une tout telle cas, si information. c'est moi, vous pouvez le dire. Hein. Moi, ça me dérange pas, je dirai rien après. Bonsoir Ah, Michel. absolument. Vous aviez Bonsoir. dit sur un ancien vocal qu'il fallait faites attention à la ponctuation. Vous diriez que c'était plutôt après le changement de braquet? J'avais dit ça pourquoi? Attention à la ponctuation. Rappelez-le-moi parce que franchement, Alors là, ça m'a. c'était pas suite à une question, c'était vous qui nous avez Ah, d'une manière générale, de faire attention à la ponctuation. dit attardez-vous, faites attention à la ponctuation. Oui. Pourquoi j'ai dit ça? Alors, pardonnez-moi, mais là, c'est moi qui Bon, suis je vous demande largué. pas si vous avez compté les points et virgules. Hein. Mais- Non, 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 c'est pas ça. Je réfléchis à quel moment la ponctuation est déterminante dans les textes, si tant est qu'elle le soit. Michel, ouais, c'est Pardon? juste pour peut-être te rafraîchir la mémoire. Alors, si je me souviens bien, c'était faisait partie, je crois, des premiers vocaux, et je me demande si c'était pas dans un contexte de réponse, je sais plus si c'était Archimède ou Apollon ou je sais plus trop qui, et c'était peut-être plutôt a priori, je sais pas trop, mais peut-être sur le ton de la plaisanterie. C'était Alors, plutôt sur le je ton sais de pas l'ironie, si, je l'ai ouais, écouté oui, récemment. il me semble. Alors, sincèrement, j'en ai pas, je l'avoue humblement, j'en ai pas souvenir. J'en ai pas souvenir. Autant je suis formel sur le fait qu'il faut faire très attention au vocabulaire utilisé, ça c'est clair. Autant la ponctuation, j'essaye de réfléchir en même temps à toute vitesse, je vois pas d'endroit où elle ait un rôle vraiment déterminant. Waouh! Sincèrement, je le crois pas. Non. Ça Michel, fait plaisir, ça. Hein? Maintenant que je suis arrivé, évidemment, on en profite. J'ai une petite demande, encore une fois. Bah, ici, c'est Hydrasil qui me demande de poser la question. Vous avez dit chaque énigme débouche sur une ville. Confirmez-vous que les éléments géographiques à découvrir sont bien tous des villes? J'ai jamais dit ça. Jamais dit que chaque énigme débouche sur une ville. Non. J'ai pas été aussi affirmatif que ça. Ok. Non, non. Non, non. Et en l'occurrence, toutes les énigmes ne définissent pas des villes, non, pas toutes. Il y en a un certain nombre, évidemment, mais pas toutes. J'ai juste une petite question. Est-ce que Hydrasil, ça vous évoque quelque chose, Monsieur Becker, sur la chasse? Un produit chimique? Non. Hydrasil, c'est plus un arbre qui vient de naître, qui vient de... Je sais pas comment Non, expliquer. c'est un mot que je ne connais pas. Je l'avoue très, très humblement, une fois de plus. Je ne connais pas ce mot. Alors, dites-moi ce que ça signifie. D'abord, comment ça s'écrit? C'est avec C'est pas un chez Y les au début. Vikings? Ah, c'est C'est pas l'arbre des Vikings, là? Ouais, si, c'est c'est dans la mythologie viking. Ouais, c'est ça. Ouais, mais attendez, moi, je suis pas Max Valentin, je sais pas L'arbre. tout ça. Eh C'est ben, l'arbre alors, qui sort de l'univers, c'est non? sur une piste. Hein. Il y a quelqu'un qui a ce pseudo parce que je le vois pas dans la liste. C'est celui qui venait de vous parler, justement. C'est pour ça que il y est toujours. Non, c'est SFK qui venait de parler. C'est une question que j'avais. Non, c'est SFK qui venait de parler. Non, en Hydrasil, disant il a posé que- la question en écrit, oui, il n'est pas dans le Il vocal. m'a oui, posé d'accord. la question. Et j'ai Non, d'autres questions aussi de d'autres souhaiteurs. Lui, là, je vois bien qu'il est là. C'est notre ami Gloire à l'éternité, qui est aussi à lui plusieurs questions. Ça, tu vois, ça, c'est un gars, j'aurais aimé qu'il vienne en vocal et qu'il me dise bonsoir Michel, gloire à l'éternité. Je l'aurais pris pour moi. Ouais, il ne parle jamais. Et qu'il le dit en grec. Et il écrit en grec, ouais. Ah oui, Dans les d'accord. questions, il les écrit en français. Mais oui, son pseudo est en grec. Il est tout en bas. C'est l'avant-dernier. Il est juste avant Tom Thor. C'est le petit logo là avec les Ah flammes. oui, oui, oui. J'ai aperçu j'ai des messages qui m'attendent de lui. Oui, oui, Ah. oui, oui. Bon, bonsoir, gloire à l'éternité. Mais je suis sûr qu'il a un micro et il nous fait le timide là. Je suis sûr qu'il nous fait le timide. Moi, j'aimerais bien l'entendre. On Allô, va allô? voir. Il peut toujours. Est-ce que l'éternité consent à m'adresser la parole? L'éternité ne consent pas. Non, il n'a pas l'air. Il y a plusieurs Non, personnes qui l'éternité est écrivent. muette. Il est peut-être en train d'écrire, mais il est toujours par écrit. Hein. J'ai jamais entendu sa voix.
Ouais, ça aurait été une première. Bon, alors c'est quoi la question? Alors, je vais en passer une de ces questions. Donc, petite question. Tiens, ça me rappelle quelqu'un, ça. Pour obtenir la localisation du point précis sur la carte, c'est bien plus facile que celui sur le terrain? Non. Point d'interrogation. Et c'est suivi de deuxième question. Il n'y a qu'un seul déclic à avoir pour comprendre quoi garder pour la super solution. Oh, c'est pas des questions. Je sais pas quoi répondre à ça. Honnêtement, c'est pas des questions qui me paraissent bien intéressantes. Chacun se fait son idée sur ces points-là. Je souhaite pas répondre à ça. Ok. Il est désolé, il est sur un portable. C'est Pardon? Il nous dit désolé, je suis sur un portable. Oui, bah on lui pardonne. Voilà. Il y avait d'autres questions qui m'avaient fait part. Bonjour Michel. Bon, on va dire bonsoir plutôt. Vous avez dit dans un précédent vocal que le principal défaut que vous trouviez à la chasse était sa subjectivité. Est-ce que ce défaut se retrouve dans la super solution? Si oui, de manière importante ou non? C'est vraiment vaseux comme question. Bon, qu'est-ce que je peux répondre à ça? Si j'essaie d'être honnête, je vais dire que le principe de la super solution, très objectivement, il pourrait être découvert par quelqu'un d'astucieux qui dit, tiens, et pourquoi ce serait pas ça? Il peut être considéré comme étant une difficulté qui ne pourrait être surmontée que par quelqu'un de suffisamment. J'aime bien ces deux vocables parce qu'ils illustrent bien la qualité nécessaire. Quelqu'un d'à la fois imaginatif et astucieux qui dirait, tiens, qui aurait l'idée d'un truc en disant pourquoi j'essaierais pas ça? Ah bah oui, finalement, ça me donne quelque chose. C'est pas forcément 100% subjectif. La notion de subjectivité que j'ai évoquée, c'est plutôt de dire que entre la résolution des énigmes elles-mêmes et puis cette super solution, je continue de l'appeler comme ça, et donc le fameux changement de braquet que j'évoque, ce changement de braquet, il n'est pas évident. Mais on ne peut pas considérer qu'il est impossible à quelqu'un de le trouver comme ça. Et on peut aussi considérer, comme c'est ma tendance actuelle, qu'à un moment donné, il faudrait quand même donner un petit élément, un petit signe de la direction qui pourrait être intéressante à employer, à suivre. La direction, pas dans le sens, je parle pas d'une direction géographique, hein, je parle d'une direction dans le domaine de la pensée et de la réflexion. Dans Comme quelle suivre direction l'eau. orienter sa réflexion? Pardon? Comme suivre l'eau. Oui, mais là, c'est une folie permanente. Je reçois des dizaines, pour pas dire des centaines de messages avec des petites phrases mystérieuses. Si je vous dis ceci, vous comprendrez bien que, mais non, moi je comprends rien du tout, que je ne cherche pas à comprendre. Mais vous me pompez l'air avec vos phrases mystères, là. Comme la chouette, elle est mystérieuse et nous pompe l'air aussi. Non, mais c'est vrai, chacun a ses petits codes personnels, ses mots-clés, ses trucs. Si je vous dis ça, hein, vous voyez ce que j'imagine un petit regard en biais, l'air de dire, hein, tu vois ce que je veux dire, hein, mais moi je vois rien du tout, je suis un bœuf, moi je vois rien, je comprends pas, je connais pas toutes vos astuces, moi. Moi, je me demandais si, lorsqu'on arrive sur le pile poil, on va dire, aux alentours, ça se pouvait qu'il y ait des choses qui perturbent ce raisonnement ou ça va être évident? Non, je pense pas qu'il y ait d'éléments qui perturbent le raisonnement, non. Pas d'éléments perturbateurs. Michel, j'ai encore une petite question de notre ami Gloire à l'éternité. Voilà, mais c'est une question, moi,
je l'aime pas trop et bon, je pense que tu ne dois pas l'aimer non plus. Elle va même, tu risques fort de la rejeter. Vous dites toujours qu'il y a des repères à trouver sur le terrain. Pourquoi ne pas dire un, deux ou des repères à trouver sur le terrain? Est-ce une aide de votre part? Je la redis parce que c'est peut-être. Non, j'ai compris le sens de la question. Pourquoi je dis pas combien il y a de repères? Pourquoi je dis pas s'il y en a un, ou s'il y en a 10, ou s'il y en a 3, ou s'il y en a 4? Moi, même si ça fait maintenant un certain temps que je suis rentré dedans, je débarque un peu quand même dans l'histoire. Donc, je me dois d'avancer d'une manière extrêmement prudente. Et tous les éléments que vous essayez de me faire vous révéler à travers des questions comme ça sont des éléments dont moi, je ne mesure pas encore totalement la portée. Je reste extrêmement prudent parce que la pire des catastrophes, ce serait que je déflore le jeu par maladresse, ce que je m'interdis totalement. Donc ce genre de questions plus ou moins piégeuses, en clair, ça veut dire combien y a-t-il d'éléments de repère? Pourquoi vous le dites pas? Pourquoi est-ce que des, ça veut dire quelque chose? Est-ce que machin? Je veux même pas rentrer là-dedans, quoi. C'est piégeux, et d'abord, je suis pas absolument sûr que ça change grand-chose, mais je ne suis pas non plus absolument sûr que ce serait pas une erreur de rentrer dans ce débat-là. Donc pour l'instant, je m'en tiens à ce que j'estime être une attitude prudente qui consiste à essayer d'orienter les gens vers des modes de raisonnement, vers une logique plus conforme à celle de la chasse. Mais je m'interdis totalement, comme je l'ai dit, de poursuivre toute discussion sur le thème des énigmes elles-mêmes et sur l'évaluation de tels éléments qui pourraient être confirmés ou infirmés. Pour l'instant, je suis d'une grande prudence. Je ne dis pas que je ne ferai pas. Je dis qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis quelques mois. J'attends de voir quels vont être les résultats. Il y a peut-être quelqu'un qui va trouver ce mois-ci, le mois prochain, j'en sais rien. J'attends de voir un peu ce qui se passe et après, je verrai s'il y a des sujets, des éléments d'énigmes sur lesquels je souhaite éventuellement apporter des précisions. Voilà. Il ne faut pas me demander de brûler les étapes. On peut pas faire n'importe quoi quand même. En attendant, c'est à nous à découvrir ce genre de détails et c'est même Bien là sûr. l'intérêt du jeu, quoi. Bien sûr, mais je dirais que les éléments de repère, la seule chose que je peux en dire, c'est que sans vouloir parler de leur nombre, les éléments de repère, ils sont liés absolument aux solutions des énigmes. Donc, il y a un moment où on doit se rendre compte que c'est cela et pas d'autres, qu'ils soient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On s'en fout. À partir du moment où on a la certitude qu'on est au bon endroit, eh ben, on va pousser le raisonnement jusqu'à comprendre quel est l'endroit exact. Et puis voilà. Ok. J'ai une question de Meumeu qui aurait bien voulu la poser lui-même, mais malheureusement, il ne veut pas déranger des personnes qui dorment à proximité de lui. Et alors là, il voudrait te demander, y a-t-il plusieurs spirales à trouver dans le jeu? Et alors, complémentaire, et si oui, combien? Je réponds pas à ça. Là, on est en dehors du débat. Là. C'est totalement, ouais, c'est. Ouais, non, c'est pas le sujet. Pour l'instant, j'ai pas envie de parler des énigmes, honnêtement. C'est pas. Aujourd'hui, franchement, et croyez-moi, c'est pas une simple affaire. Je suis très concentré sur la démarche qui consiste à m'assurer, c'est ce que j'ai dit au départ, mais c'est la vérité, à m'assurer que tout est en place pour que quelqu'un puisse trouver. Je veux pas rentrer dans le détail des énigmes, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est comment j'arrive à vous détacher de tout ce qui a pu polluer le jeu. Voilà, c'est ça. Ma démarche, c'est ça. Et c'est pas du tout d'apporter des éléments supplémentaires sur les énigmes ou des précisions. Je ne souhaite pas le faire pour le moment. Bonsoir Michel. Bonsoir. C'est Giulio. Sans parler des énigmes, en fait, c'est juste un truc qui me taraude un petit peu. Vous avez dit dans les vocaux qu'on trouvait la zone puis les sentinelles. Et dans la rubrique vos questions, vous avez dit qu'on trouvait la zone lorsque les 11 énigmes étaient résolues. Et ça me taraude un peu. Alors, en toute logique,
Je pense qu'on trouve la zone avant la fin de la 11e énigme. Enfin, je pense pas, je suis sûr. Non, on trouve pas la zone à l'issue de la 11e énigme. La logique du jeu, je crois qu'il faut quand même revenir à un vocabulaire plus digeste. La logique du jeu, c'est d'arriver quelque part, de se dire, dans ce coin-là, dans ce secteur-là, sur cette commune-là, je ne sais où, il y a la cache. Et après, il faut que je la trouve. C'est quand même la première étape. Pour parler des sentinelles, il faut localiser les sentinelles. Si vous avez aucune idée d'où se trouve le trésor, je ne vois pas comment vous pouvez localiser des sentinelles. Il semblerait quand même que si on s'en tient stricto sensu aux énigmes elles-mêmes, telles qu'elles sont rédigées, dans l'ordre où elles sont placées, une fois qu'on a reconstitué cet ordre, il y a quand même une logique à avoir. On va quelque part, une fois qu'on est quelque part, on déduit que il y a des sentinelles. Est-ce que de ces sentinelles, je reste sur place, je vais plus loin? Ça, c'est le passage en revue qui va vous le dire. Et puis à partir de là, on suit une logique. Mais dans Oui, mais l'ordre, il faut déterminer un lieu, de ce lieu, trouver des sentinelles, de ce qu'on va faire avec les sentinelles, trouver la cache. À quelle distance sont ces éléments les uns des autres? Ça, c'est pas à moi de vous le dire, c'est à vous de le trouver. Mais non, la c'est pas ce logique, que je c'est quand demandais, même mais de faire dans l'ordre. Michel, vous écriviez qu'on trouvait la zone quand les 11 énigmes sont résolues, et du coup, les Alors, 11 si énigmes, j'ai c'est dit la ça, 50. si j'ai dit ça, c'est un peu abusif. C'est pas vrai. Si j'ai dit ça, c'est pas D'accord. vrai. Je pense qu'on trouve la zone, je pense pas, on trouve la zone avant l'issue de la 11e énigme, bien entendu. Sinon, on ne sait pas où chercher le reste. On ne sait pas où chercher les points de repère si on n'a pas de zone. Si on la trouve en même temps que le dernier truc, je vois pas comment on peut progresser. Mais moi, j'avais en tête Non, qu'on trouvait la zone vraiment dans la dernière énigme, la 11e, en fait. non, on la Sauf trouve qu'on avant. on tombe peut-être sur l'ordre de la baie, hein, c'est possible aussi. Hein. Non, mais la zone, la certitude de la zone, on l'a fait avant. Mais cette notion de zone, elle est floue. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a eu des commentaires sur la zone, sur la forme de la zone. Il y a eu une réponse disant elle est patatoïde. Donc patatoïde égale quand même une forme, même si elle est imprécise, même si elle est mal définie. Ça a incité des gens à chercher des limites. Oui, On mais s'en c'est pas fout dans des les limites de la limites, zone. dans la forme de la zone. Moi, ça m'interroge pas trop. C'est plutôt dans la cohérence et la chronologie, en fait. La chronologie, c'est que Il y a d'abord, l'avant on se ou après fait. la zone, en fait. La chronologie, c'est qu'on se fait d'abord une certitude d'un secteur. Et une fois qu'on a un secteur, de là, on suit la marche telle que le décrivent les énigmes. On doit trouver des sentinelles, on doit faire un certain nombre de choses. Et ensuite, on va à la cache. Ok. Voilà. Et, C'est la logique, c'est l'enchaînement logique des démarches à opérer. et est-ce qu'on pourrait concevoir la possibilité qu'on obtienne une zone assez large et qu'à la 11e, on puisse la rétrécir ou définir un peu mieux le secteur? On ne peut pas la rétrécir parce qu'elle n'a pas de limite. On ne peut pas définir un secteur, on s'en fout d'un secteur. On a une zone et on doit trouver un pile-poil. C'est les deux éléments qu'on doit trouver. On ne peut pas la rétrécir, on ne peut pas trouver une zone, une mini-zone, une infrazone, ce que vous voudrez, puis finalement un pile-poil. C'est une zone et un pile-poil. D'accord, ok. Donc là, après la 11e, il n'y a pas de concept de précision de la zone ou non, ça n'existe Ce pas. qu'on appelle la 12e énigme, c'est ce qui se trouve à la fin des 11 énigmes du livre. C'est là que ça se passe. Il n'y a pas de 12e, c'est des Oui, en éléments qui réalité, on s'en sont. fiche de la zone, si je comprends bien. En fait, On s'en fiche, disons qu'il y a un endroit où il faut aller chercher, bien sûr, c'est ça oui, cette notion. mais cet endroit où aller chercher, c'est la super solution qui nous le donne. Donc on s'affiche un peu de la zone, puisque Non, si la on suit super ce que nous dit la solution, super non. solution. La super solution vous donne le pile-poil. Elle vous donne pas la zone. Non, oui, je l'ai bien compris. Mais si on arrive dans un endroit et qu'on suit naturellement les énigmes et qu'on travaille sur les sentinelles, etc., et il suffit de suivre ce que nous dit la super solution pour atterrir pour trouver ce pile-poil. Oui, Puisqu'on la on est déjà à solution, l'endroit indiqué. ce qu'on appelle la super solution, c'est la définition du pile-poil. Voilà, c'est ça la super solution. C'est le pile-poil, c'est tel endroit. Voilà, ça c'est la super solution.
Donc, il faut aller dans une région, il faut aller dans un endroit. On peut pas chercher dans Oui, l'abstrait. Donc, je voilà. l'ai bien compris. On est Voilà. dans un endroit, on est sur une carte précise, on a atterri dans un endroit Voilà. et c'est moi j'ai l'impression que c'est plus le travail avec les sentinelles qui va nous donner peut-être un déclic derrière C'est évident qu'il a son importance, c'est clair. Mais vous voyez, voilà, même ce commentaire qu'avait fait Max en disant que la zone a la taille d'une ville moyenne, ben moi, honnêtement, je sais pas ce que ça veut dire, quoi. Je sais pas comment il peut dire un truc pareil. Je sais pas sur quoi ça repose. Sur quelle logique ça repose de dire ça, je n'en sais rien. Oui, mais Je Michel, n'en sais quand on vous rien. a demandé, il y avait un chouetteur qui vous avait demandé, qui vous avait dit qu'il avait une zone de la taille d'un champ, à peu près, et Ouais. vous lui aviez dit que c'était un peu petit, un champ quand même. Attendez, ma logique à moi, c'est de dire, puisqu'en plus j'en connais les solutions, si on suit les énigmes, si on les décrypte, si on les déchiffre, je sais pas comment, à chaque fois j'hésite entre les deux, bref, si on résout les énigmes, qu'on trouve leur solution, on arrive quelque part. Ce quelque part où on arrive, c'est pas un champ. C'est pas aussi précis qu'un champ. C'est un secteur, c'est appelez ça Mais comme c'est vous plus voulez, grand. une Un zone. secteur, c'est plus grand qu'un champ. Bah oui. Donc un champ, si vous aboutissez, si définir la zone, ça consiste à dire j'ai trouvé un champ, c'est ça la zone, c'est que vous avez un concept de zone qui est peut-être pas faux, mais qui ne paraît pas logique en fait. Je ne sais pas comment on arrive à définir un champ avec les solutions des énigmes. Ça, je ne sais pas le faire. En 30 revanche, le km², Pile-Poil, lui, il ce serait définit un point complètement précis. hallucinant. Pardon? Oui, 30 km², 30-40 km², ce serait hallucinant pour une zone, Michel, ou pas? Mais il n'y a pas de surface. Je peux pas. Je me refuse à répondre à ça. C'est un des éléments qui induit les gens en erreur. À partir du moment où on se prononce sur une telle question, où on se prononce en apportant une réponse qui est chiffrée, qui est quantifiée, ça veut dire qu'on brode. Une région, je n'ai pas de surface à donner à une région, à un secteur, à l'endroit où vous allez arriver. Moi, j'ai pas de surface à donner à ça. Oui, c'est un concept. Quelque part. Ce qui est sous-jacent, c'est que lorsqu'on arrive aux sentinelles, c'est un endroit qui est assez réduit. Et si on a quelque chose, une zone qui n'est pas réduite à un champ qui est de taille moyenne, c'est qu'on a un cheminement à faire à partir des sentinelles jusqu'à la cache. Donc, quand vous dites que la super solution, c'est le pile-poil, on a aussi un cheminement à faire qui nous mène au pile-poil. Donc, est-ce que ce cheminement fait partie de la super solution ou pas? Un cheminement à faire qui vous mène. C'est pas un cheminement. C'est à partir du moment où vous avez fait tout ce qui est à faire, quand vous êtes dans la phase super solution, c'est je fais ci, je fais ça, je fais ça, je fais là. Voilà, l'endroit c'est là, j'y vais, je trouve. C'est ça. Mais pas avec un cheminement, parce qu'il faut bien qu'on le trouve, cet endroit qui est pas, enfin, a priori, pas juste à côté. Qu'est-ce que vous appelez cheminement? Qu'est-ce que vous appelez cheminement, qu'on se comprenne? C'est d'aller des sentinelles jusqu'au pile-poil. D'accord. Donc il faut suivre quelque chose. Belou disait un cours d'eau, alors c'était pas un cours d'eau. D'accord, mais ça, vous voulez dire un cheminement intellectuel qui fait que vous déduisez ce que vous avez à déduire des sentinelles, de ce que vous avez trouvé, que sais-je, et puis à partir de là, vous définissez un pile-poil. Vous appelez ça un cheminement, c'est ça? Alors oui, alors là, ça me gêne un petit peu quand vous dites définir un pile-poil, parce que quand vous dites définir un pile-poil, pour moi, c'est repérer un endroit sur une carte. Alors que moi, je laisse entrevoir le fait de suivre un chemin. Un pile-poil sur une carte, quel que soit son niveau de précision, vous êtes encore à quelques mètres près. Hein. Oui, c'est ça. Donc, un pile-poil, là. On parle du vrai pile-poil, là. C'est pas sur une carte, c'est sur le terrain. La façon de le trouver, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est comme dans une chasse au trésor où on passe par là, on arrive à ce point-là, et puis on tourne à droite, et là, on arrive au pile-poil. Si vous voulez. Oui, ça, on peut le dire. D'accord. Et des éléments. C'est tout à fait logique, ça, oui. Saturne, mais si on tourne à droite, c'est sur un chemin ou c'est grâce à une boussole? Aïe. Ou un sextant, peut-être. La cache où on doit appliquer le pile-poil est forcément au-delà de 300 mètres, parce qu'effectivement, dans le dernier vocal, il était évoqué un champ de 300 mètres comme zone. Michel avait dit que c'était trop petit. Et donc, automatiquement, les sentinelles étant dans la zone. Non, mais vous faites des déductions, excusez-moi, faites des déductions à l'emporte-pièce. Ça vaut pas un clou, ça.
Quand je dis un champ c'est trop petit, ça veut dire que quelqu'un qui me dit ma résolution des énigmes me conduit à un champ précis, je dis chapeau, mais moi je ne suis pas à ce niveau de précision dans ce que je connais des solutions. Il faut qu'on trouve des sentinelles et qu'ensuite on fasse quelque chose avec pour aller, comme disait Saturne, vers la cache, c'est-à-dire l'emplacement plus restreint sur lequel on va appliquer notre pile-poil. Donc entre les sentinelles et l'endroit de la cache où on va appliquer notre pile-poil, eh ben forcément la proximité n'est pas immédiate. Il y a encore un petit bout de chemin à faire sur le terrain, alors de quelques centaines de mètres, 2-3 kilomètres, peut-être, j'en sais rien, mais c'est votre appréciation personnelle. Là-dessus, moi, je ne peux pas répondre, mais ça, c'est votre logique vous dira combien de distance vous devez parcourir. Mais ce chemin que vous évoquez, ça, je ne peux pas vous le dire. Mais... Michel, une petite question. Vous avez dit qu'il fallait appliquer la super solution après la 11e énigme. Et d'autre part, comme quoi la 11e énigme comportait... parce que vous avez parlé de broder, ça me fait penser à ça, comprenait du remplissage, en fait. J'ai entendu les deux dans les enregistrements, du coup c'est un peu flou, vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. Voilà. Du coup, je voulais savoir ce qu'il en était, si vous pouviez éclaircir la situation. Est-ce que la 11e énigme est considérée comme telle? Puisque je l'avais lu aussi dans un Madi, mais bon, les Madi, j'essaie d'en faire abstraction. Et Tiens, juste une question au passage. Quand vous dites j'essaie d'en faire abstraction, ça veut dire quoi? C'est-à-dire j'en ai lu quelques milliers, comme pas mal de gens. Non, mais ça veut dire quoi? J'essaie d'arrêter de fumer, mais je m'en allume de temps en temps? Alors, je suis en train de fumer en vous parlant, donc non, je ne suis mais pas là. Est-ce que ça veut dire j'essaye d'arrêter de fumer, mais je m'en allume une quand même de temps en temps? Est-ce que de temps en temps vous y retournez, on m'a dit, ou pas? Ah oui. En fait, quand je dis j'essaie d'en faire abstraction, c'est-à-dire dans le sens du recul que je prends. Mais vous y retournez de temps en temps? Ça m'arrive. Vous êtes mais, foutu. Moi, je vous pense êtes pas. foutu si vous faites ça. Mais il n'y a pas besoin de penser. Hein. Moi, je vous dis, vous êtes foutu si vous faites ça. Écoutez, moi, le recul à prendre, ça permet de diriger aussi les Madis. Alors, non, mais c'est pas un recul qu'il faut prendre. C'est pas un recul. Vous pouvez pas les déceler les mauvais. Hein. Je vous garantis que vous pouvez pas les trouver. Je veux dire, de manière générale, j'essaie de prendre un recul sur tout ce que je lis, et c'est la même chose d'ailleurs au niveau de la communauté. Par exemple, je lis beaucoup. Enfin, ça m'est arrivé de lire des choses. Voilà. Enfin, depuis le début, c'est un peu une direction que je me suis donnée depuis le tout début, c'est de faire abstraction de ce que je lis et de me concentrer sur mes propres opinions, mes propres. Bah oui, c'est sûr. Voilà, et je me sers vachement de ça. Après, ça m'empêche pas de lire des choses, mais il faut savoir en faire abstraction. Voilà. Mais j'ai des gros doutes. Hein. J'ai des gros doutes. Moi, je les connais, les mauvais Madis, je sais lesquels c'est. Enfin, pas tous, mais j'en connais un certain nombre. Je peux vous dire que ceux-là, ils sont. Non, mais je hyper crois, même pour vous. Hein. Enfin, je veux dire, rien n'empêche d'en lire. Après, c'est. Vous avez le droit. Non, mais vous avez le droit, bien sûr. Mais non, par contre, j'essaie de prendre du recul. Ma question était plutôt orientée sur justement cette. On les fait tous. Le flou qu'il y a sur la 11e. Dernière, c'est parce que j'avais lu, enfin je vous dis ça parce que voilà, j'avais lu une synthèse de Madi de Zarkos il y a un moment, et de mémoire, il était indiqué que Max avait dit dans un Madi que la 11e énigme, même si elle prend une forme différente, est bel et bien une énigme à part entière à résoudre. Et lui-même avait dit dans des Madi de manière un peu contradictoire qu'il y avait les dernières lignes, que voilà, c'était autre chose. Et vous, il me semble que vous aviez dit aussi que c'était du fil, enfin du FI2L, du remplissage meublé, quoi. Et là, vous avez dit tout à l'heure, il me semble, qu'il faut appliquer la super solution à l'issue vraiment de la 11e énigme. Enfin voilà, c'est une question par rapport à ça. Ce que vous venez de dire me confirme dans le fait que il faut surtout pas écouter, relire ou. Oui, bien sûr, mais vous imaginez que le doute s'installe et qu'il est logique. J'imagine que le doute s'installe, mais mettez-vous un instant à ma place. Ah non, mais je connais les solutions et qui suis le seul à pouvoir mesurer l'ampleur, pardonnez-moi l'expression, l'ampleur du désastre en ce qui concerne les Madis.
Quand je vous entends me dire, ouais, mais bon, ok, mais bon, moi, je fais un peu mon ménage dans tout ça. Mais moi, je vous dis, vous êtes incapable de faire le ménage. Faut Non, pas vous j'ai tromper, hein. jamais dit ça. J'ai jamais dit que je faisais le ménage. J'ai dit que je prenais du recul de manière Mais vous générale. pouvez Je pas. prenais 10 Mais km vous de ne recul. pouvez pas. Vous ne Bah, pouvez pas prendre du recul. Ou vous les éliminez, ou vous en tenez compte malgré vous. Et je vous dis, vous êtes incapable de prendre du recul. C'est impossible. Il faut me croire. Il faut me croire. Je sais de quoi je parle. Je suis pas forcément d'accord avec vous. Mais j'entends bien que vous n'êtes pas d'accord. Mais enfin, au moins, je vous l'aurais dit. Bien sûr, Cela bien sûr. étant placé, posé, le jour où vous comprendrez le mécanisme des badis, vous allez être surpris, hein, quand même. Enfin bon, c'est votre droit de penser comme ça. Non, mais les Simplement, badis, j'en fais beaucoup abstraction. Hein. Mais c'était pour répondre que j'en ai lu pas mal. Voilà, et que c'est tout. Et c'est que là, c'est vraiment par rapport à ce que vous avez dit, vous, en fait. Une fois, vous avez dit que les dernières phrases, c'était du remplissage. Il n'y a pas si longtemps, je crois. Et vous soutenez qu'il faille appliquer la super solution réellement à l'issue de la 11e énigme. Donc ça validerait que c'est une énigme aussi à part entière à résoudre totalement. Et c'est l'objet de ma question. Voilà. Enfin, je ne sais pas si je suis clair. alors, la notion de à part entière à résoudre totalement, je la réfute. Pour moi, la 11e énigme, elle est plus ou moins, il ne faut pas que je dise trop ça, mais j'allais dire anecdotique. C'est un peu excessif, mais Ouais. moi, j'ai tendance à considérer, et ça a été écrit d'ailleurs pour ceux qui ont vu les premières présentations de la chasse dans les versions Perméu et compagnie, il était fait un distinguo entre les 9 premières énigmes et les 2 dernières. C'est un peu comme ça qu'il est prudent de les considérer. D'accord. Voilà. D'où le changement de braquet. La 11e toute seule, ouais, voilà. La 11e toute seule à part entière, non. Faut pas la considérer. Il vaut mieux considérer les 2 dernières. Je pense que c'est plus judicieux. Mais Michel, pourtant Max Valentin désignait la 11e comme l'énigme qui donnait la zone. Sur des dizaines de mètres. Vous allez arrêter de m'asséner les vérités de Max Valentin. Je vous dis qu'il a raconté des conneries. Il y a un moment, vous allez être obligé de me croire, hein. Le jour où la chouette va être trouvée, mais vous allez être sur le cul, vous, hein. Je vous dis qu'il a raconté une connerie. Mais croyez-moi, il a raconté des conneries. Non, mais il n'a jamais dit ça. Il a dit qu'on avait la zone à la fin de la 11e. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas avant. Non, il y a plein de madis où il dit clairement qu'on obtient la zone grâce à la 11e. Non. À l'issue des 11 énigmes. Il y en a des dizaines. Il y en a des dizaines. À l'issue des énigmes. C'est ça le terme. Non, mais c'est pour les 2 dernières lignes de la 520 qui ne voulait pas dire si on trouvait la zone au début, au milieu ou à la fin. Mais il a toujours dit clairement qu'on obtenait la zone. On a tout à l'issue de la 11e, ça veut rien dire. Vous vous rendez compte que à chaque fois qu'on part dans des débats sur les madis, c'est totalement du temps perdu. On peut les interpréter, on peut les retourner, on peut en trouver un qui dit le contraire de l'autre, mais c'est une perte de temps totale, quoi. Il n'y a rien à en tirer. Je vous garantis que c'est vrai. Mais elle sert à quoi, du coup, la 520? Mais toutes les énigmes ont leur utilité. Pourquoi vous posez cette question? Elles ont toutes leur utilité. Parce que c'est la dernière donnée par l'ordre de B. Et alors, elle a son utilité, mais ça ne veut pas dire que c'est une énigme à part entière qui serait déterminante à elle toute seule. Vous confirmez que c'est la dernière dans l'ordre de B, la 520, Michel? C'est vous qui venez de le dire, c'est pas moi. Moi, je vous dis que la 520 a son utilité. Vous êtes assez incorrigible, hein. C'est du Max qui se rattrape aux branches. Non, c'est que moi j'ai décidé de dire des choses et j'ai décidé de pas en dire d'autres et je le dirai pas, puis c'est tout. Non, je me rattrape pas du tout aux branches. Je suis pas en situation de déséquilibre, hein. Je suis bien campé sur mes 2 pieds et je vous dis, vous perdez votre temps avec les madis. On me dit oui, mais bon, et ce oui, mais bon, je l'entends depuis des années concernant tous les échanges que j'ai pu avoir avec les gens de la 2CO et tout ça. À chaque fois que j'ai dit, mais attendez, il y a ci, il y a ça, ouais, mais bon, vous vous paumez avec du ouais, mais bon. Moi, je vous donne aujourd'hui des éléments tangibles, précis, concrets, qui vous permettent de vous orienter, de jouer, de participer à ce jeu avec une perspective de trouver la solution.
Après, si vous avez plaisir à vous balader dans les Madis, à faire des trucs comme ça, bah allez-y. Moi, j'ai pas de. Non, mais Y a pas c'était par rapport au fait de ne pas valider le fait que la 520 est la dernière. C'était un peu la discussion tout à l'heure. Je pense que l'ordre, au bout de 30 ans, je pense que valider l'ordre, Ouais, c'est bon, pas. de toute façon, on creuse et puis rebouche, c'est sûr que c'est pas la première. Hein, bon, voilà, on va quand même pas non plus. C'est fouille. Oui, voilà, bon, fouille, creuse, synonyme. Michel, il y a encore certains chouetteurs qui ne s'expriment pas, qui voudraient te poser quelques petites questions. On a Fabergé ici qui part du principe que tout est dans le livre, sauf le déclic. C'est bien ça? Est-ce que c'est bien ça? C'est un peu péremptoire comme affirmation. Le déclic, il y a quand même des éléments dans le livre qui sont là pour contribuer fortement au déclic. On ne peut pas dire que le déclic, il est totalement extérieur au livre. Hein. Il faut évidemment, à partir du moment où il y a des choses à faire sur place, il y a des choses qui ne sont pas dans le livre, c'est clair. Mais dans les actions à mener, mais dans la compréhension du truc, les éléments du déclic, ils sont quand même dans le livre. Hein. Je voudrais rebondir sur ça. Quand dans Tintin et Rackham le Rouge, je crois, c'est ça. Quand Tintin voit la croix dans le sous-sol, est-ce qu'il a fait preuve d'imagination? Et est-ce qu'il a fait preuve d'imagination? Pour vous, oui. Non, à ce stade-là, pour moi, c'est pas de l'imagination, C'est quand il a appuyé sur le bouton de la MapMon, c'est ça? c'est un esprit de synthèse qui fait le rapprochement entre des éléments extérieurs et des éléments qu'il a sous les yeux. Il fait un rapprochement. L'imagination, c'est disons que si vous évoquez cet épisode effectivement de Tintin, on va dire que ça repose sur une coïncidence. Le fait qu'il débarque dans la crypte, qu'il tombe sur ce truc-là, bon, c'est un enchaînement de coïncidences. Ça aurait pu se passer autrement. La crique, elle est découverte par hasard, et ensuite il tombe là-dessus. Bon, très bien. Là, il faut pas espérer découvrir une crypte et tomber par hasard sur quelque chose. Il n'y aura pas de hasard dans notre affaire. Parce que c'est pas une vraie chasse au trésor, c'est une chasse organisée. Du moins, elle était supposée l'être. Ça veut dire que l'imagination, elle va servir à se dire est-ce que Max a bien pu concocter, qu'est-ce qu'il a pu faire comme trouvaille par rapport à l'endroit où j'arrive, à ce que j'ai découvert, à ce qui me reste en main là. Maintenant, je suis au bout du truc. Qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Comment je dois utiliser ces éléments pour trouver la super solution? Voilà. C'est là que votre imagination peut être utile. Et si je reprends Tintin, quand il appuie sur le globe et quand il appuie sur l'île, sur le globe, il a fait preuve d'imagination aussi, là, peut-être, non? Ou vous considérez Ouais, mais vous évoquez une situation qui est liée au hasard et vous faites un comparatif avec notre cas présent qui est pas du tout du hasard, qui est au contraire, qui résulte d'une recherche bien précise avec une volonté de trouver en sachant ce qu'on cherche, etc. C'est un petit peu différent. Mais il y a plus de hasard et de logique dans la démarche de Tintin que vous évoquez et moins d'imagination que ce qui va être nécessaire dans notre super solution. Il va falloir à un moment donné être un petit peu imaginatif et se dire qu'est-ce qu'il a pu faire avec ça. Qu'est-ce que je fais moi avec ces éléments-là que j'ai maintenant entre mes mains et qu'est-ce que lui a pu faire et comment je fais avec pour trouver. Ok, très bien. Voilà. Bonjour Michel, je sais pas si vous m'entendez. Ouais, j'entends tout bien là. Bon, très bien. Alors, je vous pose une petite question parce que moi, je suis un nouveau chercheur et du coup, ça m'intéresse par rapport à ce que vous venez de dire. La question serait à justement quelqu'un qui vient un peu de débarquer là-dedans. Est-ce que vous lui conseilleriez plus vis-à-vis d'une énigme de la farfouiller à fond et de bosser un maximum dessus, ou que plutôt ça serait salutaire de, même si on n'a pas tout trouvé, passer à la seconde, quitte à éventuellement y revenir? Ça serait quoi le plus judicieux? À mon sens, le plus judicieux, je pense qu'il faut commencer à un peu rentrer dedans quand même. Faut pas papillonner systématiquement et trop vite d'une énigme à l'autre. Faut un petit peu rentrer dedans. Je crois que la méthode, c'est de pas s'obséder à vouloir essorer les énigmes comme des citrons,
Et avant de vouloir le faire, si à un moment donné, vous estimez qu'il faut le faire, peut-être effectivement enchaîner un peu, essayer d'avancer un petit peu, voir quelle direction se dessine, quelle direction prennent les choses, où vous êtes en train d'aller, essayer de comprendre un peu tout ça, et quitte effectivement ensuite à reprendre un petit peu plus précisément une ou deux énigmes que vous auriez peut-être un peu traitées à la va-vite. Mais l'obsession et la version presse-citron, à mon avis, est à proscrire. Ça peut du coup aussi sous-entendre que l'entre-énigme a son importance ou peut avoir son importance. Qu'est-ce que vous appelez l'entre-énigme? J'ai l'impression qu'il s'en passe des choses entre ces énigmes. Là, je ne sais pas quoi vous dire. Non, mais moi, j'ai pas de sous... J'ai un manque d'éléments, donc après, c'est à chacun de faire ses recherches. Je n'en ai pas plus non plus. Ouais, de toute façon, si vous n'avez pas bien fait le job, s'il vous manque vraiment du matos, vous allez pas pouvoir avancer. Il y a un moment, vous allez le comprendre. Vous allez dire non, là, il y a quelque chose qui me manque. Il y a quelque chose que j'ai zappé, quoi. Mais sinon, le fait de dire est-ce que je pourrais pas encore trouver deuxième degré, troisième degré, quatrième degré, cinquième degré, non. C'est Max Valentin qui a fait les énigmes. C'est pas Dieu le Père. Hein. Bon, c'est plutôt intéressant. Merci beaucoup. Voilà. Bonsoir Michel. Bonsoir. C'est Bonkick. J'ai 5 questions pour vous. Des questions très simples, il suffit de répondre oui. Si possible. je crains énormément, mais on peut essayer, ouais. Vous m'entendez bien? Oui. Déjà, première question. La première question. Bien joué. Deuxième question, les traits sur la carte sont-ils toujours droits? Je veux dire, les déplacements sur la carte sont-ils toujours de manière linéaire? Pas en arc de cercle, ou pas sur les routes, ou pas de manière vague. Vous savez que dans certains des visuels, il figure des compas. Oui. Donc, oui, ça peut être des traits de construction, des choses comme ça. Je parle des déplacements plutôt. Les déplacements en ligne droite ou pas en ligne droite? A priori, on vous incite pas trop à faire des virages, quoi. On vous donne quand même des points qui sont assez cohérents, assez visibles. Enfin, je sais pas. Je sais pas si Même Max n'avait pas confirmé ça, en fait. Michel, vous n'avez pas obligé de répondre à ce genre de choses. Hein. C'est dangereux, non, mais c'est pas ça. Mais je veux dire, vous savez, mais vous savez, attendez, il faut pas grossir le trait. Vous me posez des questions comme si vous me parliez d'éléments confidentiels défense. Le fait de tirer des traits sur la carte, à partir du moment où on tire un trait, on tire un trait. Un trait, c'est droit, hein, c'est pas une courbe. Si on veut faire une courbe, on utilise un compas, un rapporteur ou que sais-je. Bon, la plupart des éléments qui sont à déterminer sur la carte, tout le monde le sait aujourd'hui, sont liés à certains traits qui sont à tirer, bon, ok, ou pas, mais en tout cas, qui sont virtuellement à concevoir pour voir où ça mène. On est plutôt avec un certain nombre de lignes droites. Il n'y a pas évidemment pas que des droites, puisque il est question de spirale, il est question d'autre chose, évidemment, mais il y a un certain nombre de droites à tirer. Bon, les déplacements sur la carte, c'est pas la peine de faire des circonvolutions. Si vous allez d'un point à un autre, autant y aller en ligne droite, hein, c'est plus rapide. Notamment pour évincer les solutions sur les routes, si possible. Quand on a des mesures, par exemple, à prendre, ne pas passer par les routes qui font des circonvolutions et tirer droit, quoi. Mais il a jamais été fait mention de route dans les énigmes. On parle de la carte 989 de Michelin, donc on peut se poser la question. Non, mais j'entends bien, mais les consignes qui sont données dans les énigmes, c'est pas ça. C'est tirer un trait, c'est la flèche, c'est machin, il y a des trucs à faire, des distances, etc. Suivre des routes, franchement, je vois pas à quel moment des énigmes vous seriez amené à suivre, comme vous le dites, une route, à suivre le parcours d'une route, à mesurer le développé d'un parcours de route. Ça. Il y a plusieurs moments, mais bon, si ça vous parle pas, tant mieux. Je peux poser une autre question ou Oui, vous pouvez. La mesure est-elle fixe tout au long de la chasse ou pas? Non, là, on rentre dans un débat. Encore une fois, là, on n'y va pas. Non, pas de problème. Et les mots
peuvent-ils être considérés comme fixes, sachant qu'ils ont plusieurs acceptions, vous en aviez parlé vous-même, comme la lumière, l'ouverture, enfin il y a plein de concepts dans le jeu, mais peut-on considérer qu'une fois qu'on en a trouvé une acception qui nous convient, il faut qu'on la garde jusqu'à la fin de la chasse ou pas? Ce serait prendre Max Valentin pour un enfant de cœur. D'accord, ok. Ok, très bien. Michel, vous avez dit on parle de Dernière spirale. question. Non, excusez-moi. Ça veut Donc, dire il y a que vous plusieurs valeurs entendez de qu'il la faut la mesure, tracer. Michel, ou pas? Pardon, là vous parlez à plusieurs, j'ai pas capté là. C'est Giulio. Je demandais du coup, il y a plusieurs valeurs de la mesure. C'est possible ou pas? C'est exclu totalement? Non, mais j'ai dit que je répondais pas sur ce point. D'accord, ok. Je ne réponds pas. Là, on rentre dans le débat des énigmes. Franchement, là, actuellement, je ne souhaite absolument pas revenir sur des questionnements liés aux énigmes. On parle de généralité de la chasse. On parle de tracé. Et on essaye éventuellement d'éliminer des trucs qui servent à rien. Et voilà. Maintenant, là, vous êtes en train, comme ça s'est produit déjà plusieurs fois. Là, on rentre mine de rien dans des questionnements qui sont directement liés aux énigmes, mais franchement, là, j'ai pas de réponse à apporter. Je ne souhaite pas le faire. Non, bah, c'est très bien. Merci beaucoup. Je m'arrêterai là. Merci beaucoup. De rien. Voilà, je vous laisse quand vous voulez, hein, parce que l'heure tourne. Michel, c'est Yannou. Une petite question de Yannou. Oui. Une grosse question. Allez, vous avez le droit de dire Joker, hein. Vu l'heure qu'il est, vous avez le droit de dire Joker. Est-ce qu'il est possible que Max ait signé son jeu à la Zoro? Et fait quoi? Et signé son jeu à la Zoro. Comme Zoro faisait son Z quand il avait terminé. Je comprends pas. Honnêtement, je sais pas quoi Max dire. aurait pu signer son jeu à la fin, d'une manière ou d'une autre, à la fin, au milieu, pendant le jeu, un petit peu à la Zoro, comme Zoro. À la Hitchcock qui apparaît comme ça. Juste un petit clin d'œil à lui, à sa façon de faire, quoi. À la Max, quoi. Est-ce qu'il y a une signature de son jeu? Non. Non, ok. Non. Une référence au M de Marmoutier? C'est la référence au M de Marmoutier avec la crosse axiale que tu as cachée dans ta question? Même pas, c'est juste une vision générale de me dire, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné un clin d'œil à lui, à la fin, je sais pas. Ça aurait pu... Ok, merci Michel. Non, il n'y a pas tout ça. Et rappelez-vous que la chasse, il l'a élaborée à une époque où il n'était pas du tout question qu'il laisse sa signature quelque part. Hein. Voilà. Michel. Voilà un silence de bon augure, on va pouvoir s'arrêter. Si tu souhaites qu'on arrête là pour ce soir, il n'y a pas de souci. Mais il y aura toujours des questions. Maintenant, il y en a beaucoup qui ont des questions sur les énigmes, mais ce soir, tu ne souhaites pas répondre à ça. Non, je ne veux absolument pas parler d'énigmes. Voilà. Ici, tout à l'heure, tu avais parlé des checkpoints à répondu à une question de Nabil concernant des checkpoints qu'on pourrait retrouver. Et j'ai Kawet qui avait une petite question dans ce sens. Et sa question c'est: est-ce qu'il y a dans les énigmes des éléments qui confirment les solutions d'autres énigmes, de checkpoint en quelque sorte? Ça revient un peu à la même question que Nabil t'a posée tout à l'heure. Alors, on pourrait dire que oui, dans un sens, on pourrait dire oui, mais c'est pas aussi flagrant que ça. Mais oui, on peut le considérer que oui. Il faut savoir le comprendre, mais oui, d'une certaine manière, oui. Ok. Il y a Perspicace qui aurait voulu intervenir. Je ne sais pas s'il a la possibilité d'ouvrir son micro. Perspicace, tu nous entends? Je pense qu'il était toujours là il y a 5 minutes. Je vais le voir. Oui, Perspicace est toujours là. Alors, il nous répond oui, mais pas de micro. Oh, je vais devoir aller rechercher sa question qui était très longue parce que je ne l'ai pas notée. Voilà.
s'il y en a qui veulent poser des questions mais qui n'arrivent pas à s'interposer, n'hésitez pas à le dire que vous souhaitez parler à Michel et il y a toujours un sans gêne qui va vous permettre de discuter avec Michel. Je me permets une question? Ah, vas-y, Gogo. Pardon. Oui, j'ai réécouté un ancien enregistrement où vous disiez à propos de l'énigme B, peut-être à propos du visuel, qu'elle était extraordinaire et vous avez répété 2 fois extraordinaire. Peut-être c'est à ça que vous pensiez un peu plus tôt lorsque vous parliez peut-être de la statue. Vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus éventuellement? Est-ce que je peux en dire un peu plus? Non, parce que ça va pas vous apporter. Franchement, ça vous apportera pas d'éléments positifs pour le jeu. C'est extraordinaire parce que mon imagination a effectivement a créé quelque chose qui, bon, d'une certaine manière, a certainement perturbé un peu Max, quoi. Mais bon, ça changera rien, quoi. Je souhaite d'abord pas en parler maintenant, mais quand bien même j'en parlerai, sincèrement, c'est pas un élément qui peut apporter de l'eau au moulin des chercheurs. On est Ok, plus, merci. on est plus dans les coïncidences que j'évoquais du fait que mon imaginaire s'est greffé sur les textes. C'est pour ça que d'ailleurs quand je parle des textes de Max, mon imaginaire à moi est le premier qui a réagi. Quand j'avais ça sous les yeux et au moment où je peignais les tableaux, je trouvais ces textes très... Ça me faisait un peu rêver. Je trouvais qu'ils étaient évocateurs de plein de trucs. Et je me suis un peu lâché là-dessus. Et il se trouve qu'effectivement, sur ce tableau-là, comme sur quelques autres, il y a des éléments de coïncidence qui sont un peu troublants quand on connaît les solutions. Mais qui pour autant ne permettent pas n'apportent pas de, d'éléments supplémentaires pour les joueurs, quoi. Ça permettrait pas aux joueurs de faire des déductions, mais une fois qu'on connaît les solutions, on peut sourire en se disant bah oui, c'est quand même marrant qu'il ait pas ça, quoi. Merci. Bonjour C'est Michel. Belou Ouais. que j'ai coupé peut-être tout à l'heure? Bonjour. Oh, ouais, moi, Je, c'est je- juste une je me permets question. juste d'enchaîner sur la baie, si possible, Belou, s'il te plaît, tant qu'on y est. Salut Michel, c'est Velch. C'était juste pour savoir vis-à-vis du tableau donc, de la baie que vous avez peint. Moi, en fait, je voyais de la fumée à droite. Je pensais que vous avez peint une sorte de fumée, que c'était dans une salle, en fait, cette scène. Mais d'autres voient une sorte de ciel bleu. Donc vous avez peint quoi en réalité? Plus un ciel bleu avec des nuages et un contraste obscur Dans jaune? laquelle, dans la baie? Ouais, dans la baie, la toile, simplement. Bah, oui, enfin, c'est un bleu nuit. Oui, dans mon esprit, c'est plutôt un ciel, ouais. Bien Ok, sûr. moi j'avais vu de la fumée, moi j'avais fumé du coup. Ok, merci. Et moi, J'ai jamais Michel, été très bon pour les nuages. c'était juste, quand vous parlez des ustensiles qu'on doit pouvoir mener, vous parlez de boussole, de pelle et tout ça, mais vous parlez pas de pioche. Non, j'en ai utilisé une. Ah, on en a besoin aussi. On peut bien en avoir besoin, oui. D'accord. Et Gogo, moi, je pense que le tableau, c'est le morse. Il a plus choqué à Michel. Le quoi? Le morse, il a quoi? Il vous a le plus impressionné, c'est ça, je pense. C'est celui-là que vous dites que pourquoi j'ai peint ça. Ah! Non, pas nécessairement celui-là, non, non. Non, Mmh. celui-là, en revanche, comme c'est un qui est quand même assez travaillé au niveau de l'ambiance, des lumières, etc., c'est un de ceux que Max a le plus utilisé pour broder, quoi, autour. Ça, il s'en est servi de celui-là. Mmh. Moi, je Comme par trouve hasard, la. il y a un morse et il y a de l'eau qui passe dessous. Je vais vous faire un petit dessin du morse. Moi, je trouve la 650 extraordinaire. Le choix des couleurs, c'est fascinant. Et Ouais, j'étais dans le mystérieux, ouais, les couleurs très chaudes comme ça et tout. ouais, je sais pas. En tout cas, moi, ça me parle. Et bon, peut-être que je me fais des illusions. Non, non, Bah, non, elle est très parlante, cette toile. Très évocatrice. ouais, mais elle m'a beaucoup induit en erreur, cette toile, justement, par rapport à ses couleurs. Parce qu'elle m'a emmené quelque part, en tout cas. Ah, ça, c'est une autre paire de manches, alors. Elle m'a emmené, enfin, ouais, elle m'a fait voyager à un endroit bien précis. D'accord. Ça, je sais pas, je peux pas l'apprécier, mais
Voilà, don't act. Et admettons, Michel, est-ce qu'on peut superposer vos tableaux? Non. Non? Il n'y a pas des Il y en a- éléments sur un tableau qui pourraient confondre avec un autre tableau? Non. Il n'y a pas de superposition à faire dans les tableaux. Non, il n'y a que M. Crowley qui fait ça. Ah, d'accord. Lui, c'est le pape de la superposition, mais ça mène à rien, non. Non, moi c'est pareil, hein, j'ai peint ça en live, hein, j'ai pas fait de croquis préliminaire ni rien, donc il n'y a pas du tout de superposition, de trucs précis qui devraient s'ajuster, etc. Chaque tableau est complètement spontané. Et Sans voilà. parler de superposition, prendre un élément de quelque chose et le mettre à un autre tableau. Non, il n'y a pas lieu de faire ça. Bonsoir Michel, bonsoir à Bonsoir. tous. Ah, voilà, Rock. C'est Comment Rock ça va, Montréal, oui. Ça va bien. Je viens juste d'arriver, là, donc j'ai manqué tout le début du vocal. Mais je voulais T'as rien savoir. manqué. T'as rien manqué, je répète toujours la même chose, Rock. OK. Mais je voulais savoir, à votre avis, est-ce que vous avez l'impression que la chasse avance un peu? J'ai l'impression que la logique reprend ses droits. Ah, OK. Très bien. Et ça, c'est une très bonne chose. Mhm. C'est une très très bonne chose. Si vous voulez, quand je fais des petites incursions, ce qui devient rarissime, par exemple sur le forum de l'A2CO, et que je lis des messages qui sont en lien avec des recherches, avec des théories, etc., il y a des moments, j'hallucine complètement, quoi. On est à certains moments, mais aux antipodes de la logique la plus élémentaire. Et là, j'ai l'impression, franchement, dans les échanges enfin, pour ceux que je peux percevoir sur le Discord, j'ai l'impression qu'il y a une logique générale qui reprend ses droits. Et ça, c'est bien parce je pense qu'on va vraiment revenir à un vrai jeu de sagacité avec une vraie logique, avec des gens qui réfléchissent dans le bon sens et qui cessent d'élucubrer tous azimuts, quoi. Et moi, je m'interdis, d'ailleurs, ça y contribue, évidemment, je m'interdis d'alimenter ça. Je ne veux encourager absolument rien qui puisse inciter les joueurs à élucubrer des trucs pas possibles. J'essaye de rester très terre à terre dans mes réponses et dans mes commentaires surtout. Et voilà. Donc j'ai l'impression que oui, c'est efficace. OK. Michel? Parce que vous savez que cette chasse, ça part dans toutes les directions dès la première, la première énigme. Il y a tellement d'éléments qu'on peut exploiter. Et donc, c'est ça. Je me demandais si les choses avançaient quand même, parce qu'on avait tous des pistes différentes. On a tous des pistes différentes, mais est-ce que vous sentez qu'il y a un regroupement, là, des gens qui s'en vont un peu plus vers la bonne direction? Un regroupement, c'est peut-être ce serait un peu hâtif, mais je pense qu'il y a réellement davantage de logique, tout simplement, qui s'installe dans tout ça. Donc, encore une fois, ça va permettre d'éliminer beaucoup de délire. Et puis, le deuxième point, c'est qu'en même temps, ça me permet d'apprécier réellement la situation. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, je commence à préparer des outils qui pourront, le cas échéant, être utilisés le moment venu pour aiguiller encore un petit peu plus, sans jamais évidemment déflorer le jeu, mais aiguiller un petit peu plus pour éliminer de plus en plus les délires, quoi. Maintenant qu'il subsiste différentes tendances, un certain nombre de gens qui partent d'un côté, un certain nombre de gens qui partent de l'autre, bah ça c'est quand même inhérent au jeu, on peut pas l'éviter non plus. OK, merci. Ouais, de rien. Oui, Michel, je voulais te poser une petite question. Je sais qu'on est sur le Discord de la Chouette. Je voulais savoir juste si est-ce que l'entente cordiale avance? L'entente cordiale, elle avance un petit peu, oui. Mais l'entente cordiale, elle pâtit un peu de l'énergie et du temps que je consacre à la Chouette. Parce que malheureusement, je peux pas être sur tous les fronts. Ça, je le regrette d'ailleurs. Et je suis très impatient d'être un peu plus à jour de tout ce que j'avais à faire pour la Chouette, de manière à pouvoir consacrer beaucoup plus de temps aux frais de l'entente cordiale. Ouais. Il y a un Discord pour? Oui, il y a un Discord en anglais, puis un autre en français, ouais. D'accord. Ouais.
J'y suis Mais pas bon, encore. ils sont beaucoup moins animés, etc. Puis bon, il n'y a pas la même notoriété autour du coffret que de la chouette, ce qui est logique. Mais c'est un jeu qui mérite absolument d'être bien conduit et il faut que je m'y attache dès que je vais pouvoir le faire. Ouais, voilà, je pense que les gens après la chouette, peut-être vont aller dessus. Pour ceux qui sont pas dessus, moi Ça veut j'essaye dire, d'être ça veut dire un- Michel, lâche-toi ça. Ah, J'ai une question, Michel. Vous avez noté en difficulté la chouette et vous noteriez à combien l'entente cordiale? Est-ce que c'est plus difficile que la Alors, chouette ou c'est accessible? l'entente cordiale, elle est, si on veut parler strictement de difficulté, elle est plus élaborée que la chouette. Mais elle est beaucoup mieux, comment dirais-je, les mécanismes sont beaucoup mieux construits, beaucoup plus complètement construits, et il n'y a pas beaucoup de place au délire, en fait. Il peut y avoir des hésitations, il peut y avoir un certain nombre de fausses manœuvres, mais globalement, si on fait preuve d'une certaine rigueur, c'est peut-être excessif, mais en tout cas d'une certaine conscience à l'ouvrage, à mon avis, on peut progresser avec de la logique, avec un peu d'imagination, avec beaucoup d'attention, d'une manière plus certaine que pour la chouette. Où on voit bien que pour la chouette, on peut se paumer totalement, on peut partir aux antipodes de là où il faudrait aller, puisqu'il y a des gens dans des endroits extrêmement divers. Pour le coffret, je pense que ce sera pas aussi éparpillé, à mon avis. Donc il y aurait des fausses pistes, mais on nous l'indique dans l'achat, ça serait quelque chose comme ça, peut-être? Il y a des petits, ouais, il y a des petits pièges, mais fausses pistes, non, il y a pas de fausses pistes élaborées. Mais Je ils sais viennent pas de qui le fait dire, ça là. dans les chasses, mais pardon? La chouette, c'est un délire, vous avez dit, c'est ça? Ben, la chouette, ça autorise le délire du fait des commentaires, encore une fois, qui ont été faits par Max, du fait des habitudes qui ont été prises d'aller chercher des trucs pas possibles. C'est sûr que la chouette, elle favorise ça. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut revenir à plus de discipline. Il faut s'autodiscipliner, ne pas se laisser embarquer dans des théories, des trucs. Il faut revenir à se recentrer sur le jeu. Et il y aura moins de possibilités de digresser avec le coffret, quoi. Vous Michel? estimez la chasse à combien de temps? Sur le La durée coffret, à peu près? Oui,
Donc je dirais que c'est plus une note d'élaboration et qui n'est pas forcément conforme au niveau de difficulté. C'est un peu comme l'histoire de la température vraie et puis de la température ressentie. Lui, il a donné la température vraie. Maintenant, la température que vous ressentez vous, c'est pas, à mon avis, c'est franchement pas la même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment très aléatoire comme appréciation. Ouais, c'est très subjectif en fait. Du coup, Ouais. ça paraît compliqué de résoudre la chouette. Disons que ça compliquerait encore que je donne, si je communiquais ces notations, ce qui n'engage pas à grand-chose, à mon avis, ça rajouterait du sel à quelque chose qui est déjà suffisamment salé, quoi. C'est pour la mesure, ça. Pour la mesure? Quoi pour la Bah, mesure? le concept de la mesure dans la chasse. Oui, c'est bien. Bah, Max avait répondu un petit peu comme ça, en fait, justement, la salière, le fait de compléter un tout. Ça a rapport à Non, mais soit à la moi, mesure je ou la parle pas. chose importante. Non, mais moi, je parle pas de compléter, je parle de complexifier. Je dis, si je donne ces notes, ça va ramener de la difficulté de compréhension. Les uns vont se dire, bon, bah, il a mis deux. Moi, je pensais que c'était simple, donc j'ai dû me planter. D'autres vont dire, bah, il a mis un sur celle-là, mais moi, je l'ai pas trouvé, donc c'est quand même bizarre. Je pense que c'est induire du trouble supplémentaire, quoi. C'est ça que je veux dire. Non seulement ça sert pas à grand-chose, mais en plus, ça peut être même un peu dérangeant à la limite. Ça sert pas à grand chose parce que de toute façon chacun va décoder suivant son savoir et sa déduction entre guillemets. Donc il y a certaines énigmes qu'il va trouver faciles et d'autres difficiles et puis pour le voisin ça va être l'inverse quoi. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai été surpris quand j'ai découvert les solutions. J'ai été surpris qu'il ait mis ça. J'ai dit, tiens, il a mis une notation de niveau de difficulté. Alors, en lisant les énigmes, oui, je dis, ok, je comprends bien qu'il ait mis là un niveau de difficulté comme ça. Mais après, quand je vous écoute, je me dis, bah oui, il n'y a pas de corrélation entre son appréciation et puis la réalité de la vie de l'énigme en question, quoi. Michel? Michel? Oui. Oui, j'avais une question. Lorsque j'entame une énigme, est-ce que systématiquement je peux me dire il n'y a qu'une solution et pas de fausse piste tendue par Max, donc je peux y aller tranquille? Ça, vous pouvez vous le dire, mais vous pouvez aussi mal interpréter certains vocables. C'est là où je dis attention à la manière dont il faut être attentif. C'est pas attention au danger, c'est soyez attentif à la manière dont il a posé ses mots et quel vocable Donc, il a employé. Voilà, mais donc, fausse piste en soi, il n'y en a pas des fausses pistes, hein. donc ça C'est veut des dire fausses que interprétations. toute autre solution erronée serait selon vous le fruit du hasard. Toute autre Enfin, solution erronée en dehors de la bonne? Serait le fruit du hasard. Ben non, il n'y a pas que le hasard qui intervient. Il y a vos déductions, votre compréhension, vos décryptages. Bien Tout sûr, ça, bien ça sûr, intervient. mais ce n'est pas issu de la volonté de Max Valentin alors. Non, non, non. Non. Donc tout à l'heure, pour la 530, nous hésitions entre, je sais plus, c'était Bourges et Agen. Ça veut dire que selon vous, la présence au moins de l'une des deux doit relever du hasard. Ça veut dire que selon vous, l'une des deux doit relever du hasard. C'est vous qui êtes en train de m'expliquer votre théorie. Moi, je Ah non, réponds. d'accord. D'accord. Comment? Votre pensée. Non, non, non. Le fait Donc ça qu'il y veut dire. ait différentes réponses, différentes théories, etc. Est-ce que c'est du hasard? Est-ce que c'est de la mauvaise déduction? Est-ce que c'est de l'interprétation abusive? Est-ce que c'est quoi? Je sais pas vous le dire. La notion de hasard, elle est un petit Oui, peu oui, aussi excusez-moi, oui. Je pose en fait vous au voyez? hasard la volonté de Max Valentin. Est-il possible qu'il y ait eu la volonté de faire apparaître ces deux villes dans une seule énigme, donc deux solutions potentielles? Sinon, ça voudrait dire que l'autre n'a pas été voulu. Non, non, mais je comprends très bien. Vous essayez de me faire dire, de me faire confirmer plus ou moins directement que l'une est bonne et que l'autre n'est pas bonne. Je comprends bien le sens de la question. Je dirais que d'une manière générale, il y avait dans l'esprit de Max la volonté d'utiliser des mots, donc on parle du littéraire là,
dans sa rédaction, la volonté d'utiliser des mots, des tournures, des phrases, des charades, enfin tout ce qu'il a mis en place, il y avait une volonté d'être, on va dire, quasi systématiquement sibyllin. Que ça devait pas être. Il a fait en sorte que ce soit pas évident et qu'on puisse se poser des questions sur la manière d'interpréter les mots, de comprendre les mots, quelle acception leur donner, etc. Ça, c'était volontaire. Voilà. Après, dire qu'il a volontairement ou qu'il a anticipé les conséquences de ça, je ne pense pas qu'il en ait anticipé les conséquences. Je pense qu'à aucun moment il s'est dit si le mec part, comprend ceci, il va faire cela, il va se passer ci, il va se passer ça. Je pense que lui s'est arrêté au stade de dire si je suis suffisamment mystérieux, si mes textes sont suffisamment à la fois appétissants en termes de sollicitation mentale, trésor, énigme, si c'est intriguant, si ça excite la papille du joueur, c'est très bon. Et si je suis suffisamment astucieux dans le choix des mots, bah, je peux il peut y avoir un double sens qui va faire que il va falloir que le joueur il se prenne un peu la tête à deux mains puis il cherche quoi. Maintenant, si jamais il se plante, qu'est-ce qu'il va trouver? Je suis pas sûr qu'il soit allé jusque là, non. D'accord, merci. Voilà. Et Michel, je vais relayer la question de Julie qui a trouvé quelque chose qui lui sert dans la super solution, dans la 530. En arrivant sur la zone, je pense. Voilà, il y a quelque chose qui lui fait penser à un truc de la 530 qu'on pourrait peut-être appeler Rolika. Est-ce qu'elle doit revoir sa copie ou pas? Mais je peux pas répondre à ça. Je peux pas répondre à ça. Je dis juste qu'il n'y a pas de reliquat. La mécanique de la super solution ne consiste pas à reprendre des éléments du départ, machin et compagnie. La super solution, ça se passe à l'arrivée. D'accord. Donc, si elle a trouvé un élément dans la 530, elle abandonne. C'est peut-être plus prudent. Ok. Michel, c'est Giulio, en fait, mais Max avait tendance à dire la même chose que vous, en fait, c'est qu'on est censé louper tous les reliquats avant d'arriver à la zone, en fait. Louper les reliquats? Ouais, on est censé louper tous les reliquats, en fait. On n'est pas censé comprendre ce que c'est, en fait. Vous pouvez pas les louper, il n'y en a pas. Je vous dis, il n'y en a pas des reliquats. Il n'y a rien à ramasser au passage. Hein. C'est votre compréhension que vous allez utiliser. C'est votre connaissance des solutions. Ce n'est pas des éléments que vous n'aurez pas utilisés qui vont servir à ce moment-là. Ça, c'est niet. Même le décryptage de la dernière énigme, en fait, ne nous donne pas d'indication là-dessus. La dernière énigme, on est dans la super solution. Moi, je vous dis sur les... La 520. Non, oui. Ce que je veux vous dire, c'est que si on reprend le raisonnement d'origine de Max, qui consistait à faire une distinction entre les 9 premières énigmes et les 2 dernières, d'accord, les 11 formant un tout, si on se base là-dessus, il est bien évident, et ça il faut vous en convaincre, il n'y a pas d'élément des premières que vous allez réutiliser à la fin. C'est cette notion de reliquat qui fait que des gens depuis des années se disent j'ai trouvé ça, j'ai résolu la première énigme, j'ai résolu la deuxième, j'ai résolu la troisième, qu'est-ce qui me reste une fois que je les ai résolus? Qu'est-ce que je vais trouver là-dedans qui va me servir à la super solution? La réponse elle est simple, rien. Voilà, il n'y a pas de reliquat. C'est clair, net et précis. Et concernant les mots et le vocabulaire, etc., si on a la super solution, est-ce qu'on pourrait tomber dans un de ces pièges lexicales de Max? Si on a la super solution, il n'y a pas de souci à se faire. Changement de braquet. On n'est plus dans le lexique. D'accord, il n'y aura pas de problème de vocabulaire alors à ce moment-là? Non, il n'y aura pas de problème de vocabulaire au niveau de la super solution. Il peut y avoir des doutes, il y aura sûrement un doute, mais qui est relativement, je dirais, logique à lever. Je dis plus logique que évident ou facile, mais en tout cas logique. Avec un peu de logique, on va se dire oui, bon, effectivement, voilà, et on est bon, mais après, on n'a plus on n'est plus dans la sémantique, là. Je vous dis, il y a un réel changement de braquet. Ouais. Il y a un doute quand même, il y a un doute, mais est-ce que
Ce doute, il faut aller au bout quoi, de cette super solution. Voilà, il faut trouver le truc Oui, jusqu'au bout. mais est-ce que ça voudrait pas dire que c'est, je dirais pas mal fait, je vais pas employer ces mots, mais est-ce que au niveau de ce doute, il n'y a pas une sorte d'imprécision dans la super solution? Et ça veut dire que Tintin, il aurait pu appuyer à d'autres endroits du globe avant de poser le doigt sur le bon bouton, quoi. Voilà. D'accord, je vois très bien. Merci beaucoup. Ça répond très bien à ma question. Il aurait pu hésiter un petit peu, puis à un moment donné, il dit bah non, non, en toute logique, voilà, c'est là c'est forcément là. Voilà, c'est ça. Ça serait plus adapté, quoi, cet endroit. Ok. Ok, Oui, enfin parfait. bon là. Voilà. Ok. Ça marche. Bonsoir, j'ai une question d'ordre un peu plus général. C'est Fira. Bonsoir à Michel, bonsoir à tous. Bonsoir. C'est par rapport à un poncif qui avait été donné par Max il y a très longtemps, justement. Il disait qu'en fait, quand on va travailler sur les énigmes, on va trouver des lieux, on va trouver des personnages, des personnages principaux. Et voilà, ma question c'était en fait, il disait qu'en fait, tous ces personnages sont morts depuis au moins 1875. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que ça fait partie des madis douteux ou en fait, en vrai, on peut quand même rencontrer des personnages plus récents? Non, je pense pas qu'il y ait de personnage plus récent. Ça resterait peut-être à valider, mais non, ça me paraît fondé, ça. Ok. Oui. Bon, je pense pas qu'il y ait de piège derrière ça. Ok, merci. De rien. Michel, je t'avais parlé tout à l'heure de la question de perspicace. Donc, il me l'a un peu reformulé. Ouais, c'est ok, je vais te la poser. C'est à toi d'y répondre. En résumé, je voulais savoir si c'était pas plus simple de confirmer un élément compris dans une énigme. On parle bien d'une énigme, hein, pas de la super solution. Une énigme en privé pour éviter de donner une indication supplémentaire et que le joueur reste motivé aussi dans son jeu. Et cela lui permettrait de connaître et cela donc te permettrait de connaître le véritable avancement dans le jeu en général. Je le connais, hein, le véritable avancement. Voilà, mais ça, c'est pas le problème. J'ai pas bien compris le truc. Je devrais répondre quoi? En privé, c'est ça? En fait, ça serait que les chouetteurs t'envoient leur solution de leur avancée, donc dans les énigmes. Donc ça serait pas la super solution. Ici, ça serait encore, déjà, les gens ont un peu refusé ça, mais tu en reçois quand même toujours. Des gens te proposent des super solutions où tu peux parfois leur dire que c'est pas la peine d'y aller. Voilà, mais ici, ça serait vraiment un élément, par exemple, j'ai résolu la 530, j'ai trouvé Bourges, je t'envoie que j'ai trouvé Bourges et tu me confirmes que c'est bien Bourges. Ah non, je peux pas faire ça. Non, Et la seule chose qui serait envisageable, c'est qui se fera peut-être, on va voir, mais ce serait effectivement la mise en place d'un système de validation ou invalidation de la solution, la dernière, de la super solution, donc disons, par voie Internet. Mais ça, on en parle depuis un moment. Mais il n'y a que ça qui pourrait être fait. Après des réponses intermédiaires, non, certainement pas. Non, là, ça fait partie du jeu. Je vais pas donner des réponses à chaque énigme, à chaque fois qu'on va me demander. C'est pas possible, c'est pas concevable. Voilà. Mais justement, par rapport à la super solution, alors que une partie, malheureusement, très peu de gens ont répondu au sondage et une majorité des gens qui ont répondu négativement. Mais toi, de ton côté, dans toutes les MP que tu reçois, tu reçois très certainement de nombreuses demandes, justement, des gens qui t'envoient leur super solution. Il y a une grosse demande. Il y en a qui m'envoient directement leur solution, etc., effectivement. Mais où je mets un système en place pour tout le monde, où je fais rien, mais je vais pas passer ma vie à recevoir des mails tous les jours pour répondre à des dizaines de messages, etc. C'est absolument pas viable. Donc il faut mettre un système en place si on doit le faire, où chacun peut faire valider ou invalider sa super solution, donc l'emplacement qu'il a trouvé pour la cache. Ça, c'est à la limite, c'est une chose concevable, à condition que ce soit limité dans le temps, qu'on puisse pas m'en envoyer
10 par semaine parce que ça, je vais pas supporter. Donc, une même personne, c'est déjà, il faudra que les gens soient identifiés, qu'ils acceptent d'être totalement identifiés. Parce que si on ne sait pas qui c'est, moi, je réponds pas à des pseudos, je réponds à des gens que je connais, dont je connais les coordonnées. À ce moment-là, je valide ou j'invalide. Et à partir de là, je vais peut-être, si je le fais, offrir la possibilité de soumettre, je sais pas, X solutions sur un délai donné, mais pas des milliers, quoi. On va pas s'amuser à ça, non. Mais bon, c'est encore, il y a encore beaucoup à réfléchir là-dessus. Mes chers amis, il est 2h13. Les questions s'espacent. J'imagine que chacun commence à avoir, pour un certain nombre d'entre vous, petite envie de dormir. Donc, moi, c'est mon cas. Je vais donc vous abandonner. Mais avant de partir, Michel, j'aimerais savoir si tu as eu vent de la soirée de fou rire qu'on a eue dimanche. Oui. Alors, j'en ai eu vent, je n'en connais pas le contenu, mais j'ai eu vent, effectivement. J'ai eu un petit message ou deux qui m'ont dit il s'est passé des choses extrêmement marrantes, mais je n'en sais pas bien davantage. Ok, Pourquoi? bon, Il y a eu je pense, si j'ai compris, c'était avec Tom Poussex, c'est ça? ouais, ouais. Ben, Ouais. je voulais pas le nommer, là, mais il y a un Ouais, chouetteur qui nous a fait réaliser que peut-être la chouette était une interprétation, la solution de la chouette était une interprétation sexuelle là, de A à Z. Et donc, d'accord. et tableau compris, hein, visuel compris. Donc, Ok. on a- Ah oui, ça devait. Il n'y a pas eu d'enregistrement de ça? Non, malheureusement, je crois pas. Ouais, ça On a fera passé, partie des bonnes histoires à se raconter, alors. c'était à rire aux larmes. Hein. on a passé une bonne soirée. Mais je m'étonne que personne ne l'ait enregistré. Alors là, vous me surprenez. Et non, hélas. Ça a commencé trop rapidement, ça a explosé, puis on Et n'a donc, pas les pensé. explications, c'était probant, c'était complètement délirant, c'était quoi? C'était loufoque et ça change la Loufoque. perspective. Oui, depuis ce soir-là, je vois le tout différemment quand je regarde les textes et les tableaux. Ah bon, donc il était convaincant en plus, alors. Rock, non, moi ça m'a pas convaincu. Hein. Moi je vois rien de différent. Ça t'a perturbé alors. Ben, j'ai peut-être trop d'imagination. C'est bien, bah. À ce propos, Michel, là je voulais poser une question quand même, vite fait. Moi j'ai partagé ma chasse. J'en avais fait un petit condensé en fait en PDF que j'ai mis à disposition dans contribution. Alors je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je sais pas si j'ai le droit de le faire. Enfin en tout cas je l'ai fait. Normalement ça doit pas poser de problème. Ah non, vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec vos solutions. Hein. Ce sont vos écrits, vous en disposez. Voilà, hein. voilà, ok. Bon, de toute façon, voilà, c'est juste une vue de la chasse, donc. Mais c'est complètement permis. Non, mais il y a Voilà, pas de, ouais, il y a pas de censure. Hein. Vous êtes libre. Hein. ok, Vous êtes tout à fait libre de communiquer vos solutions et tout. Il n'y a aucun problème. Ok. Bon, j'aurais eu la chouette, j'aurais peut-être pas communiqué comme ça, mais voilà. Oui, j'imagine qu'il y a rien dans la cache là. C'est un avant-trou. J'ai fait un avant-trou, un pré-perçage, comme on dit, donc bon. Oui, Je pouvais me permettre. j'ai fait un peu de mécanique dans son temps, et ça me parle l'avant-trou. Non, mais il n'y a aucun problème, au contraire, c'est plutôt sympa, je trouve. Plutôt sympa qu'il y ait des solutions comme ça, qu'il circule des théories, bref, appelons ça comme on veut. Surtout qu'elle est inédite, la fin. Elle est fausse, mais inédite. Ah, bah, j'irai voir ça. Voilà, moi je vous avais mis un message en Je vais privé. voir. Je vais immanquablement le tomber dessus. C'est vrai que là, j'ai été totalement saturé, mon esprit autant que mes horaires. Mais non, je vais prendre le temps de les regarder, tous ces messages, et d'y répondre, pour ceux auxquels je pourrais répondre. Ok. Michel, est-ce que tu reçois toujours des anecdotes des chouetteurs ou c'est un peu en baisse Bah, c'est plutôt en baisse, sauf ce millier de messages là que j'ai pas encore vu. Mais non, c'est plutôt en baisse. Ça se calme bien, ça se calme bien.
Et c'est dommage parce que pour les 30 ans, j'aimerais bien qu'on ait vraiment beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'histoires, Mais je sais pas, il y a une certaine pudeur peut-être de la part des joueurs, je sais pas, ou pas forcément envie de tout Ah, raconter à tout le monde. Dans les rêves, si, Michel, on fait des sacrées trouvailles. Ben, j'ai rêvé à toi, Michel, il y a 2 jours. Non, sans blague. Oui, et tu me disais, t'es 2 cartes à côté de la bonne. T'es 2 cartes à côté. Ah, c'est ce que tu dois penser d'ailleurs, Ah, ben, je sais pas. Peut-être. sans oser l'admettre. Oui, c'est mon inconscient qui parle. Oh, quand je te dis que c'est plus dans l'ouest. OK. Bien, mes amis, je vous abandonne cette fois pour de bon. Ça m'a fait bien plaisir de reprendre un peu contact avec vous tous, d'échanger avec vous tous. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne nuit et puis de bons débats si vous poursuivez. À très bientôt. Un tout grand merci, Michel, et puis de très bonnes dédicaces. On attend tout ça avec impatience. Ouais, je fais des exercices. Je fais des exercices du poignet là en ce moment. Je me prépare. Ah oui. C'est toujours disponible les dédicaces? Non, c'est trop tard pour les dédicaces. Ou c'est Non, mais il faut. Il y en a peut-être qui me sont demandés dans les messages privés que j'ai pas encore vus. Donc quand je vais les voir, bien entendu, on va enregistrer le truc. Et le plus simple, si vous voulez demander des dédicaces, c'est de le faire par la boîte des éditions. Comme ça, c'est plus rapide que par les messages de Discord que j'ai pas le temps de voir en ce moment. Ok, super, merci beaucoup. Oui, c'est possible, bien sûr. Ouais. Eh bien, bon. Tant que j'arrive à le faire, c'est bon, quoi. Bon courage, Michel, pour cette grande séance de dédicace. Voilà. Merci, bonne nuit à tous et à très Bonne bientôt. nuit, merci beaucoup. Bonne nuit, Michel. Bonne nuit. À bientôt. Au revoir. Bonne nuit. Bonne nuit.